Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes Space Wolves. Salut, moi c'est Eltion et aujourd'hui je suis venu en légion de Khorne. Laisse-moi ces petits pois. Oh putain, il me fait regarder à la Weasley. Qu'est-ce que je suis beau! Tu crois que ce miroir montre l'avenir? Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de la vidéo, la Fédération Française de Warhammer 40 000, qui souhaite mettre en avant son nouvel événement, le Paris Wargame Expo 2, qui se tiendra le week-end du 17 octobre. C'est à Paris, à côté de la porte de la Villette, au Paris Event Center, que vous allez retrouver énormément de tournois et d'animations autour des Wargames. On va retrouver pas moins de 4 énormes tournois de Warhammer 40 000, plus de 500 joueurs en 1 versus 1, plus de 400 joueurs en 2 versus 2, plus de 200 joueurs pour un événement énorme narratif, et enfin, grosse nouveauté pour ce Paris Wargame Expo 2, un tournoi en équipe de 5 contre 5. La fantasy ne sera pas en reste puisqu'on va retrouver 2 tournois sur Warhammer Age of Sigmar, du 2 contre 2 avec 120 places et du 1 contre 1 avec 80 places. Il y aura aussi du Warhammer The Old World avec 60 places, du Kill Team et de l'Horus Heresy avec 30 places, mais aussi du Blood Bowl, et ça c'est un goodies de la première édition. J'avoue, le lancer était pas ouf. Et pour les personnes qui ne sont pas joueurs, il propose aussi le Hobby Challenge, 2 jours d'animation autour d'une figurine, de la conversion et surtout un accompagnement pour sa peinture. On y retrouve aussi un concours de peinture au format Open avec des juges comme Girio ou Nicolas Dézé. Le prix de l'inscription aux différents tournois OL Open de peinture vous donne donc accès à 2 jours d'animation comprenant aussi les petits déjeuners, les repas et des goodies. Il existe aussi des billets visiteurs pour pouvoir profiter de l'événement. Vous aurez une boutique officielle Game Workshop ainsi que des boutiques autour des accessoires de jeu. C'est vraiment une super aubaine que la Fédération Française de Warhammer 40 000 organise un énorme événement comme ça les 17 et 18 octobre à Paris, à côté de Porte de la Villette. C'est le plus gros tournoi de Warhammer 40 000 en solo organisé en France, donc un énorme bravo à eux et j'espère clairement que ça va permettre à tous les praticiens français de se réunir derrière les jeux de Game Workshop. Je peux vous dire en plus de ça que pour les personnes qui avaient participé à la première édition, ils se donnent énormément de mal pour améliorer et créer des belles surprises. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je mettrai vraiment tous les liens en description et un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour la partie d'aujourd'hui au format 2000 points, je vais jouer 2 détachements. Le premier sera celui de la saga Tueur de bêtes qui vaut donc 2 points de détachement. En plus de la règle d'armée des Space Marines qui est au début de ma phase de commandement de pouvoir choisir la cible de mon serment de l'instant et ainsi relancer tous les jets de touche, donc on relance le coup de marteau pirate sur une unité, je vais pouvoir sur les monstres, les véhicules et les personnages pouvoir avoir la touche fatale, c'est-à-dire que dès que je vais faire un jet de touche de 6, ça blessera automatiquement ma cible. Ce détachement me donne en plus de ça des leviers stratégiques assez intéressants, notamment 2 stratagèmes, un qui va me donner plus 1 pour blesser si j'ai chargé, et l'autre qui va me permettre un mouvement réactif de 6 pouces si je suis de type infanterie. Ça tombe bien, c'est toute mon armée sauf les bêtes, c'est-à-dire les petits packs de loulous. Et les loulous, salut les loulous, ferme ta gueule. Donc un mouvement réactif si une unité de Eltion rentre dans les 8 pouces d'une de mes unités. Tu sais c'est quoi le nom du détachement? Il pue la légende des sagas et des chants. Chants, la musique hein. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Et ce détachement va me donner une règle qui me permet d'avoir plus 1 charge sur mes Terminators, en réalité sur mon pack de Terminator, et aussi vous allez voir le maître de chapitre, le gars de Grimdark, qui a des bons mots-clés, mais surtout qui s'appelle charge à grandes enjambées. Ça sert à rien de dire les noms, on donne les règles habituellement, mais celui-là il est stylé et il est poétique. Vous pensez? Moi je pense pas, c'est mon avis. Ensuite, pour maintenant vous présenter ma liste d'armées, on commence par les personnages qui sont au nombre de 7. C'est aussi l'intérêt de jouer Space Wolf, c'est que tous les personnages nommés sont ultra cool. On commence par le maître de Fenris qui sera joué tout seul, c'est Logan Grimnar. Il est accompagné de ses petits chiens. En réalité, ils sont juste sur son socle, mais ce gland, il est contrôle d'objectif 1. Mais il va avoir des règles assez intéressantes, notamment le fait de pouvoir faire arriver une unité Space Wolf un tour plus tôt des réserves stratégiques. Ensuite, il va avoir une bulle d'interdiction autour de lui, ce qu'on appelle un vect, c'est-à-dire que si Eltion souhaite utiliser un stratagème une fois par tour à côté de ce petit monsieur, alors il devra dépenser 1 point supplémentaire. Bah c'est le pognon qui fout la merde. Ensuite, on va retrouver le Dreadnought
Dreadnought le plus vieux de toute la galaxie, à savoir Bjorn. C'est un Dreadnought qui va me permettre déjà de gagner un deuxième point de commandement à ma phase de co et qui va avoir comme petit bonus, comme il est quasi éternel, en tout cas il est chiant, puisqu'il a une ténacité qui est légendaire, alors il aura -1 pour être blessé si la force de l'attaque dépasse son endurance. Ensuite, on va retrouver un Iron Priest, c'est donc un tech marine spécialisé chez la Space Wolf. Il va avoir 2 aptitudes. La première, c'est qu'il va être agent solitaire s'il a 3 pouces d'un petit véhicule. En plus de ça, il va pouvoir à la phase de co, ding ding ding, réparer. Pourquoi je mime tout plein de temps. Bref, il va pouvoir réparer un véhicule en le soignant et surtout choisir une de ses armes pour lui donner tir rapide. Pour maintenant finir sur les personnages et notamment ceux qui vont mener des packs, on commence par Arjak Rockfist qui va rejoindre un pack énervé de 10 Terminators, boucliers, armes de maître, donc les Terminators Space Wolf qui sont les vétérans de cette armée, qui vont donc avoir 4 points de vie grâce à leur marco, sauvegarde à 2 de Terminator, invulnérable à 4, qui va avoir -1 pour être blessé si l'attaque dépasse l'endurance, et avec Arjak dans le pack, ils vont pouvoir taper en mourant sur du 4 pouces. Arjak, c'est un petit peu Thor dans l'univers Marvel, il va donc avoir un énorme marteau, il va pouvoir faire une attaque, le balancer à 12 pouces, le récupérer pour la phase de charge, et pouvoir relancer les blessures contre les personnages. On fait un truc, sur un 2 plus, tu n'arrives pas à récupérer. Sur un 2 plus, tu cours après. Ensuite, on va retrouver le maître des tempêtes, c'est-à-dire le sorcier Space Wolf, Njal Stormcaller, qui lui va piloter une unité de 10 griffes sanglantes. De base, cette unité est capable de courir et charger, et lui leur donne comme bonus, à partir du moment où l'unité va courir, de courir automatiquement de 6. L'unité va donc bouger de 13 pas et va avoir ses petits pistolets en assaut. Ensuite, pas de liste Space Wolf sans Ragnar Blackmane. On a même fait un Warhammer Heroes sur ce petit monsieur. Lui, il va piloter un pack de 6 preneurs de crâne avec des Head Takers. C'est un petit peu l'équivalent des Blade Guard au niveau des Space Wolf, sauf que là, ils sont livrés avec des petits loups. Au début de la partie, je vais choisir une unité adverse et je vais avoir précision et blessure dévastatrice avec ce petit pack de preneurs de crâne. Faut aussi noter que ils sont pas équipés de marteau, ils sont équipés comme des vikings avec des doubles armes, c'est donc 6 patates par bonhomme. Ensuite, on termine avec les personnages. Je vais jouer Ulrich the Slayer. En réalité, je vais utiliser la figurine de Lucas le Trompeur pour ceux qui ont la ref, puisque c'est une de mes figurines préférées des Space Wolf. Et lui va donner à un pack l'équivalent d'un +1 pour toucher et +1 pour blesser au corps à corps. Il va piloter un pack de 10 chasseurs gris qui vont être joués donc par 10, qui vont être contrôle d'objectif 3 et surtout tir rapide 1 avec leur bolter, donc faire 3 tirs par bolter. Ensuite, en autre choix de ligne sans personnage pour les mener, on va retrouver un pack de 5 intercesseurs de base. Ensuite, pour l'anti-char, on va retrouver un pack de 3 éradicators avec multifuseurs. Ils vont avoir comme règle native de pouvoir relancer les touches, les blessures et les dégâts contre les monstres ou les véhicules. Par le diable, pointe ta sarbacane vers un autre comté. En plus de ça, on va retrouver 2 Predators Annihilators. C'est ceux qui sont justement là pour gérer les monstres et les véhicules. Ils vont avoir comme bonus, en plus bien évidemment d'avoir l'équivalent de 3 canons laser très énervés et un petit missile tracker, de pouvoir relancer les jets de dégâts contre les monstres ou les véhicules. Et pour finir, un pack de 5 petits chiens. Les chiens Space Wolf sont une excellente unité parce qu'ils coûtent pas très cher. Ils sont un petit peu teubés puisque ils ont des pataudes. Hein. Ils sont donc contrôle d'objectif 0. Mais si un personnage Space Wolf a 6 pouces 2, alors il passe contrôle d'objectif 1. On va juste différencier les chiens génériques qui eux seront sur socle rond et le pack de 6 chiens qui eux viennent des preneurs de tête qui seront sur socle bas. Aujourd'hui, j'ai décidé de jouer 2 détachements. Le premier détachement est celui des démons de Khorne. Il va me coûter 2 points de détachement et me permettra déjà 2 choses. La première chose, c'est de pouvoir faire un mouvement d'élan à chaque fois que Heavy se rapprochera à 8 pouces de mes figurines et me permettra d'obtenir le sticky objectif, c'est-à-dire de garder l'objectif sous mon contrôle à chaque fois que je détruirai une unité d'Heavy sur un point d'objectif. Mon deuxième détachement est le détachement de la cavalerie. Elle marche sur tous les cavaleries de type démon, donc là je vais l'utiliser pour les types de Khorne. Et cette dernière me permettra de désengager d'un combat et de pouvoir recharger juste après. Dans mon armée à 2000 points, on va retrouver en général le grand, le magnifique Be'lakor. C'est peut-être un de mes personnages préférés de l'univers de Warhammer 40 000 et d'Age of Sigmar, parce que j'ai pas la figurine pour Age of Sigmar à la base. Lui, il est vraiment très cool parce qu'il va avoir une aura de Primarch qui va pouvoir donner plusieurs effets. Le premier effet, c'est donner un agent solitaire au démon autour de lui à 18 pouces. Le second est une reroll des 1 à la touche. Et le dernier est une explosion psychique qui va demander à mon adversaire de faire des tests d'ébranlement. Et s'il les rate, ça va pouvoir me soigner de D3. Ensuite, pour continuer dans ma liste, on a choisi des gros monstres pour pouvoir accompagner Be'lakor. Le deuxième gros monstre que j'ai choisi, c'est bien sûr Skarbrand. C'est le buveur de sang le plus fort des légions de Khorne. Lui, il est juste là pour taper, il donne des énormes coups au corps à corps. Ses capacités à lui, c'est déjà de donner plus une attaque aux légions de Khorne qui sont à portée de lui. Et sa deuxième capacité, c'est de pouvoir courir et charger. Il a aussi une capacité un peu cachée qui dit que quand il passe à moins de 7 PV, il va gagner plus 2 attaques au corps à corps.
Ensuite, on va retrouver les 2 buveurs de sang qui vont faire le sel de mon armée. Le premier sera avec l'optimisation qui lui permettra d'avoir plus 2 à la charge. Et le deuxième aura une optimisation qui lui permettra de relancer les jets de touche et les jets de blessure en échange de D3 points de vie. C'est des unités extrêmement létales qui peuvent voler, donc ils sont très rapides. Et franchement là, je compte beaucoup sur eux. Toi, tu es mon super bras droit. Ok. Ensuite, pour continuer les personnages, on va retrouver un Skull Master. C'est un personnage qui est monté sur un Juggernaut, donc une sorte d'énorme machine de cornes. Il sera accompagné de 6 autres Bloodletter sur Juggernaut. C'est tout simplement ma cavalerie principale. C'est un pack qui est extrêmement tanky, qui bouge quand même assez bien, qui est assez létal au corps à corps, mais qui est vraiment là pour mettre une trace de frein à mon adversaire. L'intérêt du Skull Master dans ce pack, c'est de donner la blessure dévastatrice sur les cornes des Juggernauts et aussi de pouvoir faire un test d'ébranlement à Evie à chaque fois que je l'aurai chargé. Eux, leur capacité, elle est surtout intéressante en charge parce que dès qu'ils vont rentrer en contact de l'ennemi, ils vont lancer autant de dés qu'ils ont de figurines, ils sont à 4+, faire des 3 mortels. On termine les personnages avec, pour le coup, vraiment mon personnage préféré des Légions de Khorne, qui est le Skull Taker, qui est le dueliste ultime des Légions démoniaques. Je veux pas entendre parler de Fulgrim, Lucius l'Éternel, le Skull Taker, tu vois. Ah, viens le dire là. Ah, je vous salue, tiens. C'est un dueliste hors pair qui va pouvoir relancer ses jets de touche et ses jets de peste, et à chaque fois qu'il va tuer un personnage, il va pouvoir récupérer son crâne et me faire gagner un PC. Colonie de vacances. Ouais. Sa deuxième capacité, c'est qu'il va pouvoir donner blessure dévastatrice au pack qui va rejoindre, c'est-à-dire 10 Bloodletter, qui est une unité qui est relativement fragile et qui tape pas forcément très bien, mais qui accompagné du Skull Taker peut devenir vraiment une vraie menace assez intéressante dans la partie. Et enfin, pour terminer, j'ai quand même quelques action monkeys, quelques unités pour pouvoir marquer mes points de secondaire, qui vont être des chiens de corne qui peuvent repartir en frappe en profondeur à la fin du tour de mon adversaire. Et pour une fois, Ferdi va être content parce que moi, ma liste d'armée, elle n'a pas duré 1000 ans. Maintenant, vous présentez les missions principales. De mon côté, je joue en prendre et tenir. De l'autre, Eltion va jouer en éliminer l'adversaire. Je vais donc, à la fin de chacun de mes tours, marquer 3 points de victoire si je contrôle au moins un des 2 objectifs centrales. À ma phase de co, à partir du 2e round de bataille, je marquerai 5 points pour chaque objectif que je contrôle, à l'exclusion de celui chez moi. Et comme à l'accoutumée en 11e édition, je pourrai choisir de marquer non pas ma phase de co, mais à la fin de mon tour pour le round de 5. De son côté, Eltion joue en éliminer l'adversaire, il va donc avoir force inarrêtable. À la fin de chacun de ses tours, s'il a détruit au moins une unité, il marquera 3 points de victoire. Ensuite, à partir du 2e round de bataille, à sa phase de commandement, il marquera 4 points s'il contrôle au moins un objectif qui ne soit pas celui chez lui. Et à la fin de son tour, il marquera aussi 3 points de victoire s'il contrôle un objectif qu'il ne contrôlait pas au début de son tour. Et enfin, lui va avoir un objectif de fin de partie, puisque après le 5e tour de jeu, s'il contrôle un des 2 objectifs centraux, il marquera aussi 5 points de victoire. Au niveau du match-up, la partie va être déjà beaucoup trop cool. On a fait une table un petit peu inspirée de Fenris, donc avec des décors neige, ça va très bien aller avec nos 2 armées. D'un côté, les Space Wolves qui ont du corps à corps et du tir, de l'autre, la Légion de Khorne qui eux n'ont quasiment pas de tir, donc que du corps à corps, mais une meilleure projection que les Space Wolves. Je pense néanmoins avoir un léger avantage, que ce soit au niveau du fait de pas forcément avoir envoyé la purée assez tôt, puisque j'ai du tir, lui n'en a pas, donc à voir comment va se dérouler cette partie. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, avec Eltion on est maintenant déployé. J'ai gagné le choix de dés pour savoir qui allait être attaquant ou défenseur, choix que j'ai laissé à Eltion. Il a pu choisir ce bord de table ici, il est donc défenseur et j'ai gagné le jet de dés pour l'initiative de cette partie. On a tiré au sort la méthode de déploiement par rapport à cette mission. On est tombé sur un aube de guerre en escalier, donc 14 de large ici et 8 de ce côté-là. Ensuite, au niveau de mon déploiement, mon flanc faible, ici on va retrouver le pack de Njal avec les griffes sanglantes, le pack de Monsieur Ulrich avec les chasseurs gris, un premier pack de Fifiens qui sont les accompagnants des Headtakers qui sont juste ici, l'autre pack de chiens. J'adore. Ouais, ouais. Il y a la meute. Bah oui, mon maître de chapitre ici, enfin le roi de Fenris qui est juste ici. Les chiens sont au C0, ils seront au C1 si jamais ils sont à 6 pouces d'un personnage Space Wolf, t'en as 2 ici. Là, on va retrouver Bjorn, on va retrouver ensuite ici mon pack d'intercesseurs qui va sticker cet objectif, le pack d'éradicator multifuseur qui va être juste ici, les 2 prédateurs annihilateurs qui sont là accompagnés du Tech Priest qui est juste ici, et le pack de preneurs de tête accompagné par Ragnar juste là. Et j'ai donc en frappe en profondeur, ils pourront arriver dès le tour 1, un pack de 10 Terminators accompagné de Monsieur Arjak. De ton côté, qu'est-ce que t'as? Alors de mon côté, on va passer ici, on va avoir Scarbrand qui va être ici, le pack de chiens numéro 1 qui est là, le pack de chiens numéro 2 qui est là. Ils sont tous les deux à 6 pouces de Be'lakor pour pouvoir avoir le lone opératif, donc l'agent solitaire à 18 pouces. On a aussi un buveur de sang qui est ici pour pouvoir s'élancer soit sur le milieu de table ou soit sur les côtés. Je l'ai vraiment mis au milieu pour pouvoir justement avoir le choix
de l'agression. À savoir que c'est lui qui relance les touches et les blesses. c'est ça Exactement, c'est celui-là, c'est celui qui tape vraiment fort. Et ici, on a mon pack de cavaliers de corne. Donc l'idée, ça a été avec les peu de figurines que j'ai, c'est de faire le maximum d'interdiction de FEP à Julien, mais je peux pas tout interrompre, donc c'est pas grave. Et en frappe en profondeur, on va avoir mon deuxième buveur de sang qui a la charge à +2 et le pack avec le Skull Taker. C'est parti, début du round 1. Au début du round, tu dois choisir l'aptitude de Be'lakor, le premier prince démon. Ouais, et je vais choisir l'agent solitaire à 18 pouces. Ok, ensuite début de mon tour 1, je passe à 2 PC grâce à Bjorn qui ici tu vas passer à 1 PC. Ensuite au niveau de mon tirage de cartes, j'ai eu assassinat, le fait de détruire un personnage pour 5 points de victoire, et le fardeau de la confiance. Je vais donc choisir des unités et des objectifs et devoir les garder jusqu'à la fin de ton tour. Globalement l'objectif chez moi va être gardé par le pack de 5 intercesseurs. Cet objectif ici, je vais choisir comme gardien le pack de Njal avec les griffes sanglantes, et cet objectif ici, je vais choisir le pack des 6 loups et pas des 5, tout simplement pour le forcer s'il le souhaite, entre guillemets, à mettre plus de C que moi ici, ou peut-être même à devoir les chasser. Voilà donc pour ma phase de commandement. Je vais aussi choisir la cible du serment de l'instant. Ça va être cet énorme pack ici, donc jusqu'à ce que je choisisse une autre cible à ma prochaine phase de commandement, je pourrais relancer jet de touche dessus. La pièce était assez grosse. Exact. Les pièces étaient assez grosses. Vas-y, mets-moi ton En tout cas, elle est écu assez ici. lourde. Mets-moi ton écu ici, c'est parfait. Ensuite, phase de mouvement. Écoutez, ça va être assez simple. Je vais mettre des doigts de pied dans cet objectif, puisqu'en tant que prendre et tenir, je vais tout simplement marquer 5 points de victoire sur tous les objectifs que je contrôle à partir de mon round 2. Donc globalement, les objectifs sont ici, là, là et là. Et nos 2 objectifs domiciliés sont ici pour toi et ici pour moi. Globalement, donc cette unité va aller mettre un doigt de pied ici pour la garder. On a le petit pack ici de chiens qui va faire une advance pour pouvoir aller mettre un maximum de contrôle d'objectif ici. Je mets le pack de 6 et pas le pack de 5 pour pas qu'il puisse me deny avec un pack de 5 chiens qui est devant moi. Et derrière, je pense que je ferai un cordon de 6 pouces avec mon maître de chapitre pour être sûr qu'il soit bien au C1, dépendamment de ce que tu voudras charger. Je mettrai le deuxième pack de chiens ici pour pouvoir faire un deuxième cordon de chien un tour plus tard. Et de ce côté-là, je vais faire arriver en frappe en profondeur sur l'objectif mes Terminators pour tout simplement en fait tenter une charge à 9. Je vais arriver à 8 de lui, mais ce sera une charge à 9, mais j'ai plus 1, donc on sera sur une charge à 8 relançable grâce à mes 2 points de commandement pour tenter en tout cas de commencer à impacter ce pack et mettre la pression sur cet objectif ici. Vous l'aurez compris, ça va clairement être mon point fort. J'avais plus de pauses sacrifiables que Eltion pour savoir entre guillemets où est-ce qu'il allait mettre ses grosses pièces et pour savoir en fait en gros que mon flanc faible va être en réalité l'objectif qui est proche de chez moi pour le forcer à push de ce côté-là s'il le souhaite, mais j'ai quand même beaucoup de Space Marine ici. Et là, j'ai tout mon anti-char pour que si jamais il a envie d'envoyer du backup de ce côté-là avec des gros monstres, et moi je puisse répliquer avec du gros tir de canon laser. On a envie de rentrer tôt ce soir. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. On a les Terminators qui se sont posés ici. Là, j'ai maximisé mon dispositif pour pas qu'il ait trop envie d'impacter tout et que je sois vraiment bien placé à 10 pouces des ruines pour pouvoir voir à travers avec mes véhicules et ainsi de suite. Et on va commencer tout simplement par ce petit pack de Terminator qui est arrivé un tour plus tôt, qui a mis un des doigts de pied dans la ruine et surtout qui va tenter une charge à 9 plus 1 sur eux. Mais avant ça, phase de tir. Ici, vous pouvez le voir, j'ai 2 canons d'assaut. Ça va me faire 12 tirs sur la cible de mon serment de l'instant. Tu as le couvert, je touche à 3, qui passe à 4 plus. Je rappelle, tu as un personnage dedans. Je suis touche fatale. C'est relançable. Cochon. Force 6, endurance. 7. C'est sur du 5 et sur du 6, c'est une mortelle. Écoute, tu vas avoir une mortelle et 4 sauvegardes de base, s'il te plaît, sans PA. Et 100 PA, c'est sur du 3. Et écoute, ça va me faire 2 blessures, donc ça veut dire qu'il y en a un qui reste 2 PV. On passe maintenant à l'heure de vérité. Après 2 minutes de game, la charge à 8 ici. Franchement, la game, elle va Charge se à finir tellement vite. Ça marche pas, je vais utiliser un PC reroll, je passe de 2 à 1. Charge à 8. Soit ça passe, soit ça casse. Merci Gork. Bon écoutez, ma charge ne passe pas, mais c'est pas grave. Ah, le Gemini. Soit ça passe, soit ça casse. Putain, il nous écoute. C'est parti les amis, fin de mon tour. C'est pas grave, la charge elle était vraiment bonus. J'ai DPC, je vais passer à 2 pendant son tour. Je vais pouvoir mouvement réactif. Je vais regarder un petit peu ses mouvements pour savoir d'ailleurs si je le ferai ou pas. Mais en tout cas, moi, à la fin de mon tour, est-ce que je contrôle au moins un des objectifs centraux? La réponse est oui. Je vais donc marquer 3 points de victoire. C'est parti, début de mon tout premier tour. En termes de secondaire, on va avoir engagement sur tous les fronts.
avoir 3 points de victoire si jamais tu as des unités dans 3 quarts de table et 5 points de victoire sur 4 quarts de table. Un peu compliqué dès le T1 ça. Et aussi une cible tentante. Je vais choisir un des objectifs du No Man's Land et s'il en prend le contrôle, ça sera alors 5 points de victoire et je vais dire cet objectif-là. Bon, 2 secondaires qu'on va pas marquer maintenant, mais je vais les garder dans la main, ça peut être toujours intéressant en fin de partie. Yes, ensuite tu passes à 2 PC, je passe à 2 PC aussi. Exactement. Et en termes de phase de commandement, je vais n'avoir rien à faire finalement. Bellacor a déjà lancé son aura, donc je ne peux pas le changer maintenant. En termes de phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que écoute, on va faire comme il dit. C'est-à-dire que ça va aller là-dedans. On va pas trop réfléchir, on va foncer ligne droite. Ça va être plutôt par là où je vais commencer à réfléchir. Il y a un monde où je joue vraiment assez agressif, où je envoie mon buveur de sang là-bas parce qu'il va avoir quand même un peu de mal à le gérer, surtout qu'il y aura 2 menaces qui vont quand même lui rentrer dedans. Donc il y a un monde où en fait le simple fait d'envoyer le buveur de sang ici, aller chercher les chiens, faire une belle charge et du coup rentrer en contact avec tout le monde, à savoir que les buveurs de sang à la fin de la phase de combat ils font une explosion en fait un peu partout, donc en fait ça va commencer à déjà lui retirer des unités, donc ça peut être intéressant. Bellacor, je pense qu'il va straffer très largement sur ce côté là pour pouvoir envoyer ses tirs dans le pack de Terminator et donc aider le pack de Juggernaut. Scarbrand, je pense qu'il va juste stage ici. On va commencer à envoyer rapidement la purée parce que il n'a plus de frappe en profondeur. Donc là maintenant c'est le moment où je peux dire allez, ligne droite et on y va. Donc on va faire du corne, hein, on va foncer dans le tas. Après je peux faire autre chose, hein, je peux le mettre là aussi lui. Hein. Alors ensuite dessus là. Je peux stager ici. Léonard ensuite dessus. Ici dessus. 4 lettres. Vect. Vect égale un slip sale. Je vais te faire une charge à 12 mon pote, tu vas pas. Voilà, mais bon voilà, pour le coup je peux rien faire. C'est parti les amis, fin de phase de mouvement de Eltion. Il a fait une belle advance ici qui lui a permis d'avancer tout droit. Il a mis un petit doigt de pied ici de patoune de chien sur cet objectif pour quoi qu'il arrive l'avoir. De ce côté-là, il a aussi bougé avec tout droit avec ce pack. Il a Bellacor qui a pris un champ de vision aussi sur le pack de Terminator. Moi j'ai claqué un PC en réaction de ce monsieur pour reculer avec eux de 6 flats puisque c'est un pack d'infanterie. Je suis donc tombé à 1 point de commandement. On est vraiment des gros cons. Hein. Franchement, on est vraiment des gros cons. Ah bah, vraiment, première partie qu'on fait en V11 tous les deux, on se rend dedans comme 2 gamins qui viennent d'avoir leur figurine. Phase de tir, on va tirer avec Bellacor du coup sur les petits Terminators. Yes, c'est Psychique, donc ignore le couvert. Voilà, et je claque mon Hazard 12 bien sûr pour pouvoir gagner 12 tirs. Donc c'est sur du 2. C'est bien. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3+. Et les 6 sont des Wound. Bon bah t'as tout ça, t'es à moins 3 quand même. CPA, -3, sauvegarde invulnérable à 4. Alors regarde, alors la vie est bien faite, un mort quoi. Elle est mauvaise. Écoute, je vais faire poup. Début de ma phase. Petit hasard 2. Sur du 1, 2, 3 mortel. Il a oublié, il a pas oublié. Allez. Ensuite, on claque 2 PC parce que je suis à côté du Vect de Logan pour pouvoir me donner la charge avec ce petit buveur de sang parce qu'il a couru, il ne peut pas charger automatiquement, c'est avec un PC. Du coup, là, je suis vraiment à blanc, donc là, ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Je te fais des barricades. Parfois que Il suit un peu dessus quand même. Ah bah là, tu fais une belle charge, t'enfonces un dispositif, oui. Allez, c'est parti, le buveur de sang. 5. Et bah parfait. C'est nul à chier. Non mais en fait ce que je vais faire c'est tu peux lui payer dessus. Je vais le tuer et en fait après j'ai pas une. Comme c'est la fin de la phase de combat, j'ai quand même te faire les mortels sur la gueule. Sauf que je vais taper gratuitement. Avec tes forces 6. Tu vas me faire quoi 6 ou 8, mais on se moque pas. Tu vas me faire quoi Bert? Alors ils sont peut-être pas très gros mais il y a une belle veine de gars 3, ok. Avec sa charge à 5, on vient de vérifier et ça va être vraiment tout pile. Avec son insertion, il sera à peine à portée de mêlée de ce monsieur, donc tu vas pouvoir le tataner si tu veux. J'ai oublié l'objectif principal. Allez, charge à 3, qui passe à 2 puisque t'as une bannière, pas de reroll. Allez, à 9, elle passe. J'aurais préféré la faire là-bas aussi. La charge est validée, il va jeter 7 dés, il choisit une unité. Celle-là. Ok, sur lequel il va jeter un dé par figurine engagée avec lui, son 7 Juggernaut à portée de E. Ouais. Donc sur chaque dé, sur un 4+, ça sera des 3 blessures mortelles. C'est parti. T'es prêt? Ouais. Eh ben écoute. Bah ça en fait 4. Donc je suis dans la moyenne haute, donc tout ça c'est des 3 blessures mortelles. Eh ben écoute, 2, 4, 6 facile et 3, 9 mortels. C'est ça. Ça fait 2 morts et 1 point de vie. Poup, poup. Et 1 PV sur lui. 2 PV, excuse-moi. Tu m'as fait 9, hein. Je t'ai fait Donc 9. ça fait 4 et 4, 8 et 1. Mais t'en avais un qui avait perdu un P. Non, il est mort, direct.
T'avais pas un qui en Non, tu avait m'as fait- perdu? J'ai raté 4 saves sur 5. Oui, c'est vrai. Arrête de rigoler déjà. Tu vois. Loser. Tu arrêtes, Jean-Claude. C'est parti, les amis. Début de la phase de combat. On a fait tous nos mouvements d'insertion. J'ai fait mes tests de morale que j'ai réussi. Je ne suis pas ébranlé. Et c'est parti. Début de la phase de combat. Tu actives ce pack-là. On va activer ce pack-là. On va taper avec tous les Juggernauts qui sont ici. Donc c'est 1, 2, 3, 4 qui vont taper sur ce pack-là. Donc là, on va commencer par les mecs de base. Le perso sera obligé d'attaquer ici et les deux derniers vont attaquer ce pack-là pour essayer de réduire un peu la charge qu'il m'y a fait. C'est parti. Donc c'est parti, on tape avec les mecs de base. Donc c'est sur du 3. Oh, bon, c'est déjà fait ça. Et c'est force 5. Donc c'est Endurance sur 5 du sur 4. du 4. Hop, tu as tout ça, PA -2 pour 2 dégâts. 4 PA -2 pour 2 dégâts. Sauvegarde à 2 qui passe à 4. C'est aussi mon invulnérable. Invulnérable à 4. Écoute, je vais en perdre un. Ça fait un mort supplémentaire qui était blessé. Il avait 3 PV. Ça fait poup. Et hop, on a lui qui va perdre de nouveau 2 PV. Et il va lui en rester 2. Je le mets de côté puisque lui va taper en mourant. Ensuite, on passe aux montures. Donc les Juggernauts, c'est tout ça sur du 4+. Et c'est force 6 lance. Donc tu as -1 j'ai -1 pour te blesser parce que tu es en transhumane. Donc ça reste quand même sur du 3+, parce que j'ai lance. Donc +1 pour blesser. Et les 6 font des BM. Bon bah... c'est PA -1 dégâts. PA -1 sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et bien écoute, je prends un point de vie. Il reste 1. C'est compliqué. Est-ce que ce petit monsieur tapera en mourant à sa activation? Oui. On va juste faire taper les deux petits derniers ici sur eux. Donc c'est parti. C'est toujours sur du 3. Hop. Et c'est force 5. Donc c'est sur du 3. Elle est lourde à bouger ça. Ça va être compliqué là. Et les montures sur du 4. C'est un peu court. Julien, Sur du 2. Je me sens mal. Joli. T'es à moi là. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Dégâts. Dégâts, hein. Oh, un PV. Scheiße. Il me reste 2 PV sur un preneur de tête. Je vais prendre attends, je prends des roses. Ouais, va le chercher toi-même. Hein. C'est parti, on tape avec le perso. C'est 5 patates sur du 2+. Allez. C'est force 6, endurance 5 sur du 3, -1 blesse sur du 4. Allez, c'est parti. Et ben je te demande 3. À PA -2 pour 3 dégâts à chaque fois. Ah, là par contre c'est bien. PA -2, sauvegarde invulnérable à 4. Il me reste un PC. Est-ce que j'ai une chance de sauver Logan Grimnar? Il reste encore les attaques du Jogger. D'ailleurs, j'aurais dû faire les attaques du Jogger. Non, avant. c'est un PV. Écoute, donc ça va me faire un mort ici. Touc. Et est-ce qu'il va taper en mourant tout à l'heure? Non. Et on termine avec les attaques de son Juggernaut. C'est parti, c'est sur du 4. Hop, et c'est sur du 4 aussi. Et bah rien du tout. C'était à chier. C'est normal, c'est du Juggernaut. C'est une enclume, c'est pas un marteau. Tu vas voir le marteau dans quelques secondes. Ou t'as un marteau ici, remarque là. C'est parti, on va taper avec le buveur de sang. Je vais claquer son optimisation qui dit qu'à chaque fois que je fais une phase de combat, j'ai le droit du coup de me faire D3 plus une mortelle, mais j'aurai la relance des touches et des baisses. Là, je veux juste pas le louper. Donc c'est parti. Donc tu tapes sur les chiens? Bah non. Ah non, non, je tape sur les deux chiens du mec et le mec en même temps. Regarde-le avec sa hache de Warkai, il est trop stylé pourtant. Il va faire Ça, faute. rien que ça, genre parce qu'il a dit, fais gaffe, bah, écoute, utilise ça. Ah bah non, t'es mort. Allez, c'est parti, c'est sur du 2, relançable. Relançable. Aïe, 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 aïe. Force 16. Endurance 5, je crois que c'est bah, du 2. Hein. C'est sur du 2. Relançable, pas besoin. Tu as tout ça PA -4 pour D6 plus 2. Allez, invulnérable à 4 et on n'en parle plus. C'est parti, invulnérable à 4. Bon. Est-ce que tu vas en relancer une? Écoute, faut que je réfléchisse. Je pense que juste avec les 2 dégâts de côté. Bah ça fait 2, 4, 6, 8, 10 PV. Voilà. Il est mort. Poup. Bon, tant pis. Et par contre, j'oublie pas, mais je vais prendre quand même D3 mortels. D3 plus 1. Je me prendrai 3 mortels. C'est parti, je vais activer d'abord le pack de preneur de tête ici. Je rappelle que dans son pack, il a un personnage, je vais donc être en touche fatale. C'est aussi la cible du serment de l'instant. Je vais donc pouvoir relancer les jets pour toucher et aller cette fois-ci chasser les 6 tout simplement, puisque je vais toucher à 3, mais surtout je vais blesser à 5. On est parti, j'active ce pack ici, tout simplement parce que les terminateurs, comme je disais, ils pourraient les mettre dans le vent. Donc on les activera après. On est parti pour 6 x 6, 36 attaques de armes de maître. On est parti, c'est sur du 3+, et je cherche les 6. T'es vraiment un bâtard. Pourquoi tu sors que ça contre moi? Il est cassé, regarde. Oh. Écoutez, en fait, je vais laisser la purée dans le Tupperware parce que quelqu'un a ouvert le frigo, il a ouvert le Tupperware, il a pris une cuillère comme ça. Donc, T'es mal à la taille de la cuillère. T'as vraiment le mec qui arrive avec la cuillère, mais énorme. Bon allez, je m'effiche. Allez, je voulais pas le faire, mais je m'effiche. C'est parti, c'est sur du 3.
Oh, il y en a encore plus. Oh, j'ai mal. Ah mince, j'ai 4 ratés. 5, 6. Il reste un 6 là quand Ah, même. merci, je l'avais pas vu. Je l'avais vu, c'était pour voir. Et derrière, je vais le force 5, endurance 7, c'est ça? Ouais. Sur du 5. Oh non. Mais en plus, il en fait 50 quoi. Est-ce qu'on pourrait compter quand même? Parce que là, je pense que tu genre, t'es sur quand même. C'est bizarre comme stat. Attends, parce que tu viens de dire que t'as 36 attaques, tu m'en as fait 26. Tu fais 26 blesses. C'est. Je peux te pro, je reprends ça. Reprends ça, je suis à 2 doigts de la lâcher. C'est parti, PA, moins 2, dégâts 2. C'est quoi ta petite sauvegarde avec ces petites Bon, choses c'est une rouges? sauvegarde à 3+, mais j'ai une vulnérable à 5, donc ça va passer sur la vulnérable à 5. Est-ce que je peux faire la même chose que toi? Bah vas-y. Bon, ça va. Ça va, je l'ai quand même dans le fiac, mais... Donc on va compter ensemble. Un mort, Un qui avait déjà 2 PV, exactement. 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts. Et bah en fait le perso il tank que dalle parce que j'ai fait un 4. Donc en fait le perso il perd 2, 4, 6 PV. Enfin plus, même Mais 12. Ragnar n'a pas tapé, Arjak n'a pas tapé, les morts n'ont pas tapé. Ah ouais mais là c'est vraiment genre vraiment la trace de pneu quoi. Bon bah ils sont tous morts. Attends, je me suis pas trompé, j'ai chaté comme une salope. Ouais, si, t'as- oui, oui, T'as chaté comme explosé le six, mec bien que sûr. t'as lancé. Non, mais j'ai Ton explosé premier GD six. t'as fait 11-6. Oui, oui, la stat c'était 6. Ouais, c'était trop beau. Il y a un truc qui m'embête, Len, c'est que tour 2, je peux pas marquer plus de 15 de primaire. Ah c'est compliqué hein. En plus c'était pendant ton tour. Ouais, mais t'as quand même eu mon maître de chapitre. En perdant 3 points de T'as eu vie. le roi. En perdant 3 points de vie, donc en plus... Alors, plus sérieusement, Il s'est on arrive coincé une à la couille. fin du tour. Hors champ, j'ai fait les chiens, ça n'a rien fait, c'était 6 attaques, puisque j'en avais 2 qui touchaient à 4, blessés à 6, il s'est rien passé du tout. Par contre, à la fin de la phase de combat, tu vas pouvoir choisir les unités avec lesquelles tu es engagé avec des buveurs de sang et en fait jeter 8 dés, puisque je rappelle que 8 est le nombre de cornes. Et sur chaque 4+, tu vas faire une mortelle. Ça aurait été C'est con que le intéressant. chèvre de camp soit pas 16. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il n'a mis que un dossier ici. Ça veut dire en gros que si j'arrive à en tanker avec 2 qui sont là, il ne pourra pas retourner sur l'objectif et quoi qu'il arrive, je l'aurai. Donc, normalement, la stat c'est 4 morts, j'ai 6 chiens, faut voir. On va pas parler de stats, hein, je vais pas t'offenser là-dessus. Allez, c'est parti, c'est sur du 4. Allez. Il est cassé. Oh, ça en fait 4. Et bah, il en fait les 5. Et bah il en fait les 5. Bah c'est stat, mais par contre Eh il ben, perd écoute. 4 chiens. Poup, 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 poup. Je vais juste faire attention en tirant mes pertes de bien être à 6 pouces d'un personnage Space Wolf. Je rappelle qu'on a Ulrich ici. Je vais donc faire poup, poup, poup et poup. Et c'est bon. Le pack est à 6-2. Je vais être au C1. Là, on s'est loqué tout à l'heure avec nos insertions. Ouais. Je ne vais pas pouvoir paline sur l'objectif. Exactement. Fin de mon tour, bon, bah, c'est un beau premier tour comme on les aime en corne. Corne est content, donc ça va, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Bah là, fin de mon tour, bah je marque aucun secondaire parce que je ne suis pas dans les 4 quarts de table, mais ça j'avais un peu pré-shot ce côté-là. Une cible tentante, c'est un peu compliqué pour aller jusqu'à là-bas, mais ça on l'avait déjà vu. Par contre, je marque quand même 3 points de victoire pour avoir tué une unité pendant mon tour. Force inarrêtable, inarrêtable. Inarrêtable. Non, c'est pas. Inarrêtable à ton tour. Vraiment, t'as vraiment l'image de la cavalerie qui vient de se fourrer sur le côté et là il y a un suplex. Genre juste parce que tu m'as dit, tu sais, il a la hache de machin là, il a la hache de Grimlar. De Morcaille. Voilà, et maintenant je l'utilise pour me. Voilà. Yes, plus sérieusement, en termes de macro, c'était marrant ce qui s'est passé. Globalement, au pire, si ça mourait à mon tour, ça ne changerait pas la game, puisque j'avais assez de ressources pour push ici, et je n'ai pas la mobilité pour aller chercher un bel accord, quoi qu'il arrive. Donc honnêtement, c'est pas grave. La seule chose qui est un petit peu pénible, c'est que je vais marquer assassinat à ton tour, Ouais. et donc je vais marquer 5 points de victoire là où tu en avais marqué 3. Mm. Et enfin, à la fin du tour de Eltion, je vais avoir le fardeau de la confiance. Cette unité contrôle et gardien toujours cet objectif ici. Cette unité contrôle, gardien toujours cet objectif. Et ça va donc me faire 4 points en plus au niveau des secondaires. On fait une aparté. Julien, tu peux me dire combien il y a combien? Pour l'instant, il y a 22-13 avec la peinture. Avec la peinture. Et Hélène, j'ai pas encore vérifié de ton côté de la table. Et là, on va passer au primaire. On rigole, mais en attrition, il m'a tué 100 points de maître de chapitre, 5 terminators, ça c'est énorme pour le coup, et 4 chiens, ça c'est plus pour mon émotionnel. Début du round de 2, quel aura tu choisi avec ton prince? Reroll des 1.
Donc avec Bellacor relance derrière la touche et à la blesse pour lui-même et aux copains. De mon côté, début du tour de Space Wolf, je passe de 1 à 3 points de commandement grâce à Bjorn qui est ici. Je vais tout de suite utiliser un stratagème que je pourrais faire une fois par partie, c'est courage insensé pour mes petits chiens qui sont juste ici, puisque comme ça ils vont être 2 d'objectifs et là tu n'as que 1. Donc globalement, au niveau des primaires, je contrôle au moins 1 objectif 5 points, 2 objectifs 5 autres points, 10 points. Celui-là, je suis au-dessus de ma mi-force, je ne vais donc pas faire de test d'ébranlement. Je contrôle 1, 2, 3 objectifs, je vais marquer 15 points de primaire et caper le maximum que je pourrais faire ici. Donc très bien. Ensuite, au niveau des secondaires, je n'ai plus de cartes en main. J'ai tiré derrière les lignes ennemies, je ne pourrais pas le faire à ce tour-là, c'est le fait d'avoir une unité entièrement dans la zone de déploiement d'Eltion pour 3 points de victoire. Et derrière, j'ai pas de prisonnier. Là, il faut que je réfléchisse, je vais globalement marquer 2 points de victoire à chaque fois que je pète une unité. Ensuite, mon serment de l'instant, il va partir ici, sur ce gros monsieur, ça va être un petit peu l'objectif de ce tour, c'est de gérer cette grosse bestiole à qui il reste 15 points de vie. Globalement, il a justement dans ses règles des mouvements d'élan. C'est-à-dire que si je finis des mouvements à 8 de lui, il peut bouger de D6 et s'il finit à moins de 2 pouces d'unité, il est engagé. Donc globalement, j'ai pas d'intérêt à bouger les chiens, je vais les sacrifier à ce tour. Ce qui va se passer, c'est que globalement, cette unité va se mettre à 8 tout pile pour pouvoir balancer une grenade sur lui. On a Yorn qui va tenter de se rapprocher, au pire pour le finir au corps à corps. On a les 2 prédateurs qui vont justement se rapprocher ici pour pouvoir voir ce monsieur. De toute façon, ce sera de la 4 reroll puisqu'il est engagé. On a ici les éradicateurs qui vont se rapprocher pour être à portée de Melta de ce gros monsieur. Et on a tout simplement cette unité-là qui va réfléchir. Elle bouge, elle advance ses charges, elle a dedans Njal, donc elle va bouger de 13 flat. Il y a un moyen dans lequel je peux aller chasser cette unité-là, faire un espèce de cordon pour repousser aussi ses arrivées précipitées, pour le faire arriver ici, pour que cette unité finalement mette quand même des doigts de pied dans cette ruine-là. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. On a Spack au début, je l'avais envoyé sur les chiens. Mais en fait, en réalité, je me suis rendu compte comme un fric, même si je le gérais, c'était bien pour pas de prisonniers 2 points, mais surtout, en fait, je lui donnais à manger avec le beau Scarbrand qui est juste ici. Donc, en fait, je préfère utiliser ce pack, justement, à 9 pouces de 2 figurines pour empêcher toutes les frappes en profondeur qu'il va faire aussi bien chez moi que grâce à ses chiens finalement pendant toute cette bulle là. D'ailleurs, fin de la phase de mouvement, il a décidé d'utiliser son dernier point de commandement pour faire une arrivée précipitée avec ce petit buveur blanc qui lui a l'amélioration pour avoir plus de move à la charge. Ouais, l'intérêt est tout simplement que comme il m'a proposé ce choix là, alors j'aurais bien aimé qu'il fasse l'autre choix parce que ça aurait été plus facile pour moi, mais en fait l'idée c'est que Scarbrand en fait pour moi va pouvoir aller gérer ce pack là avec une très bonne advance, par contre une très bonne advance, très bonne charge, donc on va voir hein. Et lui en fait il a quand même ce pack là en ligne de mire, donc en fait le tour prochain je peux quand même avancer assez loin. Donc ça peut être intéressant, surtout qu'on ne se rappelle pas, mais j'ai encore des secondaires pour aller chercher ce point-là. Donc ce point-là est quand même assez intéressant pour moi. Yes. Ensuite ici, je me suis mis à moins de 8 de lui pour pouvoir lui balancer une grenade. Là, j'en ai qu'un qui sera à portée de Melta. On a Bjorn qui s'est mis ici à 12 aussi des chiens pour pouvoir leur tirer dessus avec le lance-flamme. Je pourrais choisir avec mon canon Elfrost, ça c'est vénère, soit un tir dégâts flat 5, soit un lance-flamme. On verra en fait justement comment est-ce que ça va se passer au niveau du tir pour ce petit monsieur. De ce côté-là, j'ai mis les Terminators entre guillemets comme écran. J'ai packé aussi ce pack là puisque j'ai un stratagème au pire pour pouvoir les remettre en renfort stratégique s'il survit un tour supplémentaire. C'est clairement mon flanc fort. Au pire il a un bel accord, il va faire le choix soit de se barrer pour refuser ce flanc, soit d'aller tenter de gérer ce pack là. On a les intercesseurs qui ont fait une super belle advance à 6 qui m'ont permis de faire un mouvement de 13 et résultat j'en ai 1, 2, 3 Excuse-moi, c'était un colère. C'était un peu cool. C'était un peu cool. En plus, on a déjà fait cette prise. On avait oublié d'éteindre la clim, ça faisait un ventilo. Du coup, il a pris froid. Non, mais Fenrir, il fait froid. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Donc, en tout cas, ici, j'en ai 3 qui vont pouvoir tirer sur les chiens. Voilà donc pour la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir. Je vais activer ce Predator qui est d'ailleurs toujours à moins de 3 de ce petit monsieur et qui avait tir rapide sur son gros canon laser. Je vais déclarer que j'utilise tout. Aussi, le petit missile tracker que je vais t'offrir. Tu vas pouvoir repartir avec à la maison, c'est cadeau. On commence par le canon laser jumelé, c'est parti. Un tir qui passe à 2 puisque c'est celui que j'ai choisi en tir rapide. Ça touche à 3 qui passe à 4 puisque tu es à couvert. Bah, je suis surtout en contact avec une figurine. Oui, en plus, c'est aussi ça. Avec le chien. Sur les 4, le chien. Écoute, il y en a une qui passe, c'est relançable grâce au serment de l'instant. Ça passe aussi. Je suis force 12, tu es endurance. Moins. Force 14, excuse-moi d'ailleurs. Moins, c'est sur du 3, relançable. Relançable. Ça passe. Ça t'en fait 2, s'il te plaît. PA moins 3 pour D6 plus 1. Allez, c'est sur du 4. Là, de toute façon, tout ça va être sur du 4. Alors, c'est parti. Bah, D6 plus 1, s'il te plaît. On est parti pour D6 plus 1. Je rappelle que c'est un prédateur. Je relancerai donc les dégâts, puisque tu es un monstre ou un véhicule. C'est chaud. C'est celui qu'il faut aller... Ah, allez, il me chauffe, il va regarder. C'est parti. Ah ça va aller. Un point de plus. Donc, ça fait 5 PV. Ouais. Bah, écoute, hop. Il était à 15, il passe à 10. Ensuite, on a 2 canons laser qui, eux, ne sont pas jumelés, c'est sur du 4.
Force, C'est énervant quand t'as de la chatte. force 12, endurance moins, c'est sur du 3. Je préférais en V10. Il y en a deux. Il y en a deux. Allez, on refait 4 2 x 4. Mais pourquoi on n'a pas les mêmes je suis en train d'équilibrer l'accord. Relançable. Ouf. Bon bah ça fait 6 et 1, 7, plus 5, ça fait 12. Est-ce que j'explose? C'est bien parce que en vrai, ça nous a fait gagner du temps sur le reste de la partie. Oh merde. BAM! Eh ben écoute, c'est parti. Explosion. Alors, en plus j'ai précisé, heureusement, je t'ai dit, eux ils sont plus de 6. Ils sont partis. Eux, il y a la petite gamelle, tu sais, je suis en train de chercher le chat, c'est le rappel. C'est parti, des 6 mortels. Des 6 mortels sur les Oh chiens. non, oh bah non. 2. Tu veux la... Non, bah, 2 ils sont morts, ok. Mais c'est pour savoir si tu l'avais fait exprès, si tu voulais le relancer. Bah, ou pas. j'ai lancé le dé, le dé a touché la table. Eh ben écoute, ça fait 2 chiens. Et puis morts. ça me va comme ça. Et pour le Bjorn, allez, un petit 6. 3. Ça fait 3, Philopène à 5, insensible à la douleur à 5. C'est le mec le plus vieux de la galaxie, Léonard. Ça fait 1 point de vie. Franchement, est-ce donc qu'on 7 on calculerait pas pour voir s'il n'y a pas une dent une aile qui part quelque part? Est-ce que la hache là, de Grimdark, la machin Je récupère, il ramasse l'âge de mort, il sache le. Il la met où Il a quoi? Il a pas de bras. Il a pas de bras, il a pas de main. C'est parti les amis, j'active ce pack d'intercesseurs. Pour le coup, il est dans l'objectif, il va avoir le couvert, mais lui voit cette figurine sans qu'il ait le couvert, donc il faut que je sépare tout. Globalement, j'en ai un qui va tirer sans couvert, ça va donc être lui sur du 3+. Il est force 4, endurance 4. sur du 4. Ça t'en fait une s'il te plaît. Une seule à 5. Un point de vie. Et ensuite, les copains, eux, ils ont moins 1 pour toucher, c'est sur du 4. Qui va blesser à 4. Ça t'en fait On fait une. comme ça? Allez, un chien. Eh non, même pas un chien. Bon bah c'est cool, comme ça je peux tirer avec lui même. C'est vrai qu'il peut. Ensuite, on est à Yorn qui va utiliser son lance-flamme des 6 sur les chiens. Sur du 3, puisqu'il est force 6. Bon bah, allez, salut mon pote. Ensuite, les canons d'assaut des Terminators. Oui, je vais le faire, parce que de toute façon, soit il va se barrer, soit il va me tirer dessus et Je je vais serai me pas barrer. caché. C'est parti, donc 12 tirs sur du 3 moins 1, 4. J'ai une touche fatale. Putain la vache, pourquoi t'as pas fait ça avant en fait? C'est moche hein. Je l'ai fait depuis quelques games quand même. Bah ouais, je sais, mais là au début de game, tu le faisais pas. C'est bon là, c'est fini. Force T'as 6. tout dépensé là. Sur du 5 et sur du 6, c'est Mortal Cash. Ça t'en fait 2, s'il te plaît, sans PA. Sans PA, donc c'est sur du 4+. Et bah une seule s'il te plaît. Un Enfin, PV. un PV. Tout ça pour que j'écrive 19 avec 3 Ouais, dés. grave. C'est parti les amis, fin de mon tour. Ce qui s'est bien passé, mais trop tôt, c'est qu'il lui, il est détruit. Derrière, je n'ai rien fait d'autre, mais entre guillemets, on le savait, c'était vraiment ma préoccupation de faire ça. J'ai protégé, entre guillemets, tout ce qu'il fallait. J'aurais pu être plus cupide et tenter un push, mais je pense qu'il fallait pas le faire parce que j'avais pas d'intérêt à me rapprocher encore une fois d'un Scarbrand. J'ai encore comme outil le fait que moi, je vais passer à 3 PC. J'ai même pas eu à utiliser de grenade, donc je vais pouvoir faire un mouvement réactif. Et derrière, je vais marquer mon pas de prisonnier à 2. Je pourrais décider de le garder pour plus tard, pour faire des tours un peu Ouais, cumulatifs. mais je commence à avoir beaucoup de grosses figurines, donc tu Exactement. vas galérer à le faire. Donc là, je vais seulement marquer mes 2 points de pas de prisonnier et gardien en main derrière les lignes ennemies. Et je rappelle que j'avais mis 15 points de primaire avec le prendre et tenir de ce scénario-là. Donc en fait, je cape. Je n'ai pas d'intérêt à marquer 3 points de victoire pour avoir fait quoi que ce soit sur l'objectif central. Le seul défaut de ça, c'est comme en fait justement lui a explosé, m'a pété mes chiens. Eltion va récupérer les 2 objectifs Ouais. du centre. Et ça, c'est beau. À moi. Donc ça va être au début de ton prochain tour. Exactement. À la fin du tour de Julien, je vais renvoyer les renards en frappe en profondeur pour pouvoir les renvoyer le tour prochain. Début de mon tour 2. Ça s'est un peu battu quand Il se même. passe des choses. Alors, en termes de primaire, je vais déjà marquer 8 points de victoire parce que j'ai les 2 objectifs du centre. Julien s'est enfui de l'objectif, je sais pas pourquoi. Des chiens. Il Il y a lancé une balle et... Voilà, il y a une explosion. lancé la Il y a une mort explosion et 8 points de victoire. Ensuite, en termes de points de commandement, je vais passer à 1, Evie va passer à 3. Et en termes de secondaire, on va déjà récupérer, sécuriser le No Man's Land. Donc le fait de récupérer des objectifs sur le No Man's Land, il faut que j'en récupère au moins 2. Alors avec l'action des chiens, ils sont déjà là, donc déjà je marque plus ou moins déjà mes points, donc ça c'est assez cool. Et attaque de flanc, avoir au moins 2 unités à 6 pouces de chaque bord de champ de bataille. Opposé, yes. Opposé. Dont un qui soit pas dans ton territoire. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, j'ai beaucoup de secondaires. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment déjà les 8 points de victoire vont me faire assez du bien. J'ai beaucoup de secondaires à faire, donc déjà aller chercher ce point-là, ça peut être assez intéressant pour justement déjà laver le pack de Heavy et en plus aller marquer des points. Donc, pour l'instant, j'ai quand même beaucoup de choses intéressantes à faire. En termes de phase de mouvement,
Je pense que je vais vraiment faire une sorte de reflux de flanc. Je vais essayer de m'enfuir le plus possible que de ces Terminators. Je ne peux pas gérer ces Terminators maintenant. Je te le dis juste pour un PC, avec le détachement Terminator, je peux remettre en FEP, et avec le détachement Space Wolf, je peux, si une unité est à Il côté me de lâche bord de pas, table, il la me remettre en suit. renfort. Non mais je suis obligé de te le dire. Je préférais te la mettre dans un tour en disant surprise. Je suis arrivé sur Fenris, je vais tous défoncer. Il court après. C'est ma planète. Bah écoute, donc l'idée de la phase de moment, c'est de rentrer un peu dans ces unités un peu fragiles de ce côté-là, et du coup me repositionner en évitant vraiment de lui donner le maximum de lignes de vue et en marquant le plus de points possible. Donc on va voir comment ça va se passer. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. Bon bah j'ai fait un peu ce que j'ai voulu faire. J'ai malheureusement pas fait une assez grande advance avec Scarbrand, donc du coup j'ai préféré le rabattre sur ce côté-là. J'ai fait popper le pack de Bloodletter qui est juste ici pour pouvoir tenter une charge à 8 sur le pack qui est juste ici. Mon buveur de sang s'est rapproché juste ici. Julien a bien sûr fait un mouvement normal pour pouvoir s'éloigner le plus possible avec ce pack-là. Yes, je me suis dit que ce pack était entre guillemets perdu, puisque j'aurais pu me mettre un petit peu décalé pour refuser la charge de E, mais en fait il y avait un monde dans lequel malheureusement il y avait les deux charges qui pouvaient passer. Je préférais entre guillemets assurer le fait qu'il y a moins de chances, moins de probabilité qu'il arrive à m'impacter les deux packs. Ouais, exactement. Donc là, on va, écoute, on va faire avec. Hein. Et ben allons-y. Alors, on va commencer avec un petit tir de lance-flamme quand même. Je reste avec un tir de lance-flamme qui va pouvoir tirer sur les pimpins là-bas. C'est parti, c'est 10 tirs. 5. 5 tirs. Hop, c'est force 5, c'est sûr, du 3+. Et bah, ça t'en fait 2 PA-1, s'il te plaît, pour un dégât. Ok, sauvegarde à 3 qui passe à 4 d'armure énergétique. Un point de vie. Je vais le mettre sur lui. C'est toujours ça. C'est parti, moment crucial. On va passer aux charges. On va charger avec lui d'abord. On se rappelle qu'il a quand même plus 2 en charge. Donc là, pour aller jusqu'ici, c'est une charge à 8. Et là, c'est un peu calme. Donc ça va. Donc c'est parti. Allez. Oh merde. Il est cassé le 5. Non, il est pas cassé. Il est vraiment cassé. Ah oui. Vraiment un bâtard. Allez, je m'en fous. C'est quoi qu'il est passé? Charge à 12. Il fallait 2. Donc charge à 12 en effet. Bon bah tu vas pouvoir impacter déjà. Ah, tu choisis quoi alors? Écoute, je vais, sans rire, je vais en fait me mettre ici pour pouvoir être à portée des 2 unités ici. Ouais. Et pouvoir essentiellement me cacher derrière ce petit bout container. Je vais faire juste ça. Donc là, c'est bon, je me suis posé ici, j'ai fait ma double charge pour pouvoir impacter eux et eux par rapport à la charge de ces Bloodletters. S'ils réussissent bien leur charge, j'irai vers ce pack-là. Par contre, s'ils n'arrivent pas à réussir leur charge, lui, il va se rabattre sur ce pack-là. Et après, je vais quand même essayer Scarbrand, même s'il est très très loin, il a une micro-chance d'y réussir. Donc on va taper avec eux, c'est parti. C'est une charge à 9, mais t'as plus d'un, ça. C'est ça, donc c'est une charge à 8. C'est comme celle-là en fait. Et ben on va claquer un PC. Yes, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Oh, elle est belle, bravo. Et enfin, on va pas s'arrêter là. On va envoyer Scarbrand. Allez, c'est une charge à 10. Bon, elle est pas poussée quand même. Il relance pas autant lui. Ah non, il relance pas autant. D'accord. C'est que ça, c'est dans AOS. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est dans AOS. c'est ça. un multi-jeu, multi-jeu. C'est parti, on passe à la phase de Castagne. On va activer directement le Skull Taker qui va précisionner une Jal. Ok, attends juste, je me fais un petit plaisir personnel les gars. Ah, je pensais que t'allais le retirer directement. Non. Mais c'est bien. Il est magnifique ou il est pas magnifique? Il est magnifique. Il est magnifique. Ah, c'est un Space Wolf, alors c'est un putain de viking. C'est parti. Allez, c'est parti. Je touche à 2+, tu es un personnage, donc je relance les touches. C'est parti. Pas besoin. Et ensuite, je suis force 6. Endurance 4. Donc c'est sur du 3+. Je te fais des mortels sur du 6 et c'est full relançable parce que tu es quand même un personnage. Je vais relancer juste ce dé là, c'est pas grave, j'ai pas fait de mortel. Bon, dommage. Donc tu as tout ça sur ta sauvegarde invulnérable à 4 Ok, plus. donc là c'est parti, on va faire un pool 2D entre guillemets du personnage. Il est en invulnérable à 4. Et bien écoute, il va en tanker 3, tu es dégâts. 4. 3 à chaque fois. Bah écoute, il lui reste 1 PV, il est mort. C'est super intéressant si on regarde le pool de précision. Donc en fait, en gros, là, c'est un pool d'allocation sur le personnage et après, bah, ça ira sur le reste du pack. Là, malheureusement, j'en rate 2, tu es dégâts 3. Donc il a 4 PV. Ça va le sécher. Et alors que normalement, ça pourrait tanker, pas du tout. Puisqu'en fait, en gros, le premier pool de personnages est détruit. Le petit Nial, il va repartir. Et après, derrière, tu es PA. Je suis PA -2. D'accord, donc mes sauvegardes à 3 passent à 5, je n'ai aucun qui va tanker. Donc tu vas sanctionner, couper la tête du Piaf et de Nial, et derrière tu vas aussi en détruire 3 autres. Exactement. Ça c'est pas mal. Et je vais faire poup poup poup. Et comme j'ai détruit un personnage, je vais récupérer un point de commandement, du coup celui que j'ai dépensé pour envoyer ma charge. Donc c'est très bien, je me retrouve à un point de commandement. Et enfin on va taper avec tous les Bloodletters, c'est tout ça sur du 2+, parce que je suis à côté de mon perso. Tac. C'est force 5, il a endurance 4, donc c'est sur du 3+, et les 6 sont des mortels parce que je suis accompagné de Skulltaker. Il veut vraiment pas. Voilà, t'as décidé Il veut que- vraiment pas. Je fais ça à l'ancienne. Donc t'as tout ça, PA-2, dégâts 2. C'est parti, PA-2, dégâts 2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Cassé.
Et ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morts. Ils étaient pile poil 7, joli. Ça m'embête un peu, hein, parce que... Mais bon. Poup, poup, poup. C'est parti maintenant, on va taper avec lui. Je vais taper en fauchage. Ça va dire sur du 2. Putain d'albinos. Oula. Et c'est force 10, donc c'est sera sur du 2. Il te casse les couilles. Faut que je lance les dés avant qu'il finisse sa blague. Faut que je... C'est leur fou d'Irène. Il y a un mec qui est... Ah, bon. Tu sais que je suis né après les années 90, 90. 90, ça va. C'est sur du 2. Et ben écoute, ça doit faire tout ça pour PA-2, dégâts 2. Sauvegarde à 3, qui passe à 5. Et j'en réussis malheureusement que 3, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morts. Je vais volontairement retirer le sergent pour pouvoir me désengager. C'est parti, il a consolidé ici, je vais pouvoir donc me réactiver parce que j'étais désengagé, réengagé, même si j'étais au combat au début. Donc je vais uniquement lui qui va pouvoir taper, ouais. C'est 5 attaques sur du 2. Et derrière, je vais te blesser force 6, endurance 11, c'est sur du 5, plus un blesse, c'est sur du 4. Et je suis anti-monstre 4+. Ça revient plus ou moins. Oui, bah ça en fait qu'une quoi. Moins de 2, donc c'est sur du 4. Joli. Oh, ça tank. Fin de la phase de combat, mon buveur de sang de la rage va pouvoir taper du pied parce que ça l'énerve. Et du coup, j'ai envoyé 8 dés et sur du 4+, je te fais des mortels. Le jet, c'était beau. Oui, mais Par ça fait que contre, 2 mortels. Ça fait que 2 mortels. Et écoute, je vais faire poup. Fin de mon tour. Une silhouette en tank, c'est fait pour 5 points de victoire. Puisque tu as récupéré 7 objectifs, joli. Exactement, et un sapin. Et ensuite, sécuriser le No Man's Land à 5 points de victoire. Tu as 1, 2, 3 objectifs de descente large. Ouais, large, très très large. Et enfin, pour mes primaires, je vais encore marquer parce que je vais marquer 3 points de victoire parce que j'ai détruit une de tes unités. Et je vais marquer encore 3 points de victoire parce que j'ai repris un objectif que tu avais. Donc là, en plus, avec celui-là. Donc là, c'est tout bénéf pour moi. Et à la fin du tour de Eltion, je vais utiliser un point de commandement pour pouvoir remettre mes preneurs de tête ici, qui sont à 9 pouces d'un bord, en renfort stratégique. Je pourrais aussi utiliser un point pour les Terminators, mais j'aurais pas de primaire, donc je vais pas le faire. C'est parti, début du round de 3. Début du round, tu choisis quoi comme aura avec le père Be'lakor? Reroll derrière la touche, ce qui lui a été très utile depuis le début. Mais là, je me dis qu'en fait, prochain tour, je vais peut-être l'envoyer au charbon, le bonhomme. Ok, ensuite, début de mon tour 3, je vais marquer 5 points de primaire avec le pack de Terminator qui est juste ici. Je vais passer de 1 à 3 PC grâce à Monsieur Bjorn. On a déjà fait hors champ les tests d'ébranlement, notamment avec le pack ici de chasseur gris piloté par Monsieur Ulrich. Et je l'ai raté, puisqu'en fait, j'ai un malus de -1, j'ai fait 6, il fallait que je fasse 7. Tant pis. Et tu m'as fait des 3 mortels, et ça fait poup, un petit Space Marine, puisque tu as fait 2 mortels ici. C'est parti, au niveau du tirage de cartes, je vous rappelle que j'ai toujours derrière les lignes ennemies. Ensuite, j'ai position avancée, le fait de contrôler les 2 objectifs d'expansion. Ça va être compliqué pour maintenant. Ou chez moi. Ou chez toi, c'est vrai, mais ça va être compliqué pour l'instant. Et ensuite, j'ai eu pillage, le fait de faire une action dans un élément de terrain qui ne soit pas dans mon territoire, globalement celui-là. Et ça prendra fin tout de suite pour 5 points de victoire, donc globalement, ça va être assez facile. Je rappelle que j'ai toujours, pour passer à la phase de mouvement maintenant, là, j'ai lui qui va passer en tir rapide, mais ça ne va rien changer. Les deux vont se traffer ici pour pouvoir mettre tous leurs tirs dans ce monsieur ici, qui est la cible de mon serment de l'instant. Là, volontairement, je ne désengage pas, puisque je n'ai pas vocation à faire d'autres charges, donc je taperai quand même avant toi ici. On a ces unités ici qui vont aller mettre quelques points d'OC là, au moins pour gérer les chiens. En tout cas, mon but est de gérer les chiens, pas forcément d'aller dessus, parce qu'il va marquer 3 points, sinon, s'il revient hors avec Be'lakor et au pire ce monsieur, globalement, il va avoir la latitude pour aller les chercher. Donc j'ai pas d'intérêt à aller mettre des doigts pieds sur l'objectif. Donc globalement, ça va être un tour assez frileux, j'ai un tout petit peu d'avance, et je vais jouer au jeu, tout simplement, en assurant un petit peu le coup, et surtout en lui donnant pas trop d'objectifs sur éliminer l'adversaire. Et juste une aparté, pendant la phase de mouvement de Julien, on s'est rendu compte qu'en fait, déjà, j'avais dans mon détachement la capacité de sticker les objectifs à chaque fois que je tue une unité dessus. Alors bien sûr, les Blue Letters ont stické ces objectifs-là parce qu'ils ont détruit les griffes sanglantes. Et sur ce point-là, comme en fait mon explosion a tué les chiens, vu que j'avais déjà un chien qui était à portée de cet objectif-là, en fait, je l'ai stické sans faire exprès. Donc cet objectif-là aussi est stické pour moi. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Cette unité ici va faire l'action de piège à ma phase de tir. On a le pack là-bas qui est arrivé, des renforts stratégiques avec les preneurs de tête pour faire derrière les lignes ennemies. Et derrière, j'ai back tout mon dispositif pour pouvoir me protéger un petit peu et en tout cas jouer mais doucement au jeu. On a Bjorn qui a avancé ici, qui a provoqué justement chez Eltion pour aller prendre cet objectif ici à la fin de la phase de mouvement et le désticker. Ça lui a permis de faire un mouvement d'élan qu'il a réussi à faire à 4 et donc il est venu au corps à corps avec le petit Bjorn, ce qui ne va pas changer entre guillemets sa létalité au tir. On passe maintenant à la phase donc de tir. On va commencer tout simplement par lui. Il va te mettre tous ses tirs
ici. Donc on commence par le canon laser énervé. C'est sur du 3 qui passe à 4, relançable. Ça passe. Touche. Forceux 14, endurance moins, c'est sur du 3, Ouais. relançable. 2. 2, c'est pas bon. Ensuite, 2 tirs de canon laser qui passent à 4. Ça ne passe pas. Reroll parce que serment de l'instant. Il y en a un qui passe sur du 3. Je te retrouve, dis donc. Ça passe. Vas-y. Bah alors. Invulnérable à 4. Ah non. Tu claques ton PC ou pas? Non, non. Ok, D6 plus 1. Et ça fera 5, je garde. Il va lui rester 13 points de vie à ce petit albinos. Ensuite, le deuxième, il va utiliser son missile tracker cette fois-ci. Tout que là. Je te le donne aussi, ça te fera un souvenir. Je sais pas quoi en foutre de tes missiles, moi, j'en ai plein. On commence donc par l'énorme canon laser, c'est sur du 4. Ça blesse auto. Ah, ok. Invulnérable à 4. Allez, invulnérable à 4, s'il te plaît. Oh, c'est Joli. bien. Ensuite, les 2 canons laser latéraux, 4. Un qui blesse, sur du 3. Ça passe, 2 sauvegardes, s'il te plaît. Oh la vache. Attends, laisse-moi souffler. Une qui passe. Une qui passe. Écoute, je vais te la prendre. Je vais te Ok, la reprendre. reroll. 4 plus. Allez. Ça tank, joli. Il me laisse le Hunter Killer Missile. Sur du 4, relançable. Et rien du tout, ça pue. Oh là, ça pue. On a lui qui va mettre son gros tir sur toi, c'est sur du 2 qui passe à 3. Reroll parce que serment de l'instant. Putain. Ça, c'est les dés Wargame Spirit de merde. On va couper toutes les sponsors. Là, ça va être chaud, frère. C'est parti, pas de charge à ce tour. On va pouvoir justement activer en alternance unité. Je vais commencer ici, parce que sinon je vais mourir, alors que là-bas, je suis pas trop inquiet. Et c'est parti pour 5 attaques déjà de ce monsieur sur du 2. Relançable, puisque cible du serment de l'instant. Et je vais fiche. Ça paye pas, mais ça change rien. Et je vais te blesser sur du 4+. Ça, c'était anti-monstre. Et malheureusement, ça va en faire que 2, en moins de 2, s'il te plaît. Et bah, moins de 2, donc ça passe à ce 4. Et bah, je fais un double. Joli. 4. Magnifique. C'est parti, on va attaquer avec les chiens. C'est tout ça sur du 3+. Oh, ils sont énervés. Force 5, endurance 9. Et sur du 5. Et bah, je vais t'en proposer 3. Écoute, arrête, -1 pour un dégât. 3 sauvegardes à 2 qui passent à 3. Et bah, ça fait 1 point de vie de plus. Finopane à 5. Oui, Chier. il a 6 PV. On est parti sur les chiens, 6 attaques sur du 2. Létal. Force 12 sur du 2. Et je réfléchis, t'as une invule ou pas? Et je vais utiliser un PC pour relancer celle-là sur du 2. Ça passe. Je suis à 2 PC. C'est putain. PA-2-3. Invulnérable à 5 de petits démons. C'est parti, il m'en faut au moins 2. Et ben on m'en donnera 2. Du coup, il me reste un chien que je vais laisser sur ce point d'objectif ici. Écoutez. Poup, 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 poup. On rappelle qu'à la fin de phase de charge, c'est là où on regarde ce qui justement destique les objectifs, qui les contrôle. Je destique donc celui-là. C'est parti, on va faire la grosse attaque du papa avec les grosses ailes. C'est 7 attaques sur du 2. Hop. Et c'est sur du 2. Tac. Et bah c'est PA-4 pour D6 plus 1. Plus 2. Ok. Au cas où. Poule d'abord sur lui. Oh Alors lui, dans non, ça c'est pas cool. Alors lui, dans tous les cas, il avait pas Bah de oui. sauvegarde d'armure. Oui, mais il comptait quand même point. Donc en fait, ça faisait tac. Et le problème derrière, bon bah si j'avais inversé, en fait, il Oui, tankait. oui, c'est vrai, Bon, bah là, t'as en fait, il va pas tanker. Et ça va faire poup poup. C'est parti, fin de mon tour 3. Au niveau déjà des secondaires, est-ce que je pille? La réponse est oui, 5 points de victoire. Est-ce que j'ai une unité chez toi? La réponse est oui, 3 points de victoire. Ensuite, au niveau des primaires, est-ce que je contrôle un des 2 objectifs centraux? La réponse est oui. Je vais donc marquer 3 autres points de victoire. Et je rappelle que j'avais marqué 5 puisque je contrôlais un seul primaire au début de mon tour. Pour l'instant, le score est 53 à 37. Et à la fin du tour de Julien, je vais récupérer mes petits chiens. Début de mon tour 3, je vais claquer directement un PC avant que la partie commence pour pouvoir garder ce chien en vie et réussir automatiquement mon test de commandement. Ensuite, en termes de primaire, du coup, je vais marquer 4 points de victoire pour chaque objectif que je contrôle dans le No Man's Land, c'est-à-dire 4 et 4, ça va me faire 8 points de victoire. Ensuite, en termes de secondaire, j'ai chopé Assassinat, le fait de détruire des persos. Alors c'est très cool parce que j'ai Bjorn au milieu de la table qui va pouvoir me rapporter pas mal de points. Et défendre le bastion, qui est toujours ici, je vais devoir toujours garder des ressources à l'intérieur pour éviter que Julien vienne me le chercher. En termes de phase de mouvement, je vais voir un peu comment vont se passer les advances, à savoir que moi, mon PC, pour pouvoir faire advance et charge, est à la phase de charge. Donc je vais pouvoir faire mes advances, voir un peu où vont aller mes unités.
Si mes advances sont grandes, je vais y aller. Si elles sont pas grandes, je vais pas y aller. Là, je vais peut-être mettre beaucoup plus d'OC que Julien sur le point du milieu, commencer vraiment à lui donner envie d'aller vraiment sur le milieu et commencer à se battre dessus. Dans tous les cas, ce point-là, je ne le retrouverai plus jamais. Il est tenu par une escouade de Terminator d'élite. Je ne pourrai jamais l'avoir. C'est bien que tu le comprennes. Ah non, j'ai Il y en a, ils compris, mettent voilà. quasiment des parties à la comprendre. Donc on va voir par rapport à ce passage-là, c'est là où ça va être le plus intéressant. Je pense que dans l'idée, Scarbrand au milieu est plus intéressant. Je pense que je vais envoyer Scarbrand et Be'lakor pour pouvoir faire vraiment une menace de point de vie au milieu de la table en disant bah écoute, tu n'auras pas assez de balles pour gérer les deux, donc tu vas devoir faire des choix. Et le buveur de sang, lui, va faire aussi une sorte de pression en remontant la table pour pouvoir dire attention, parce qu'en fait, si tu gères les mecs du milieu, bah tu géreras pas lui. Et lui, par contre, il va te faire mal, tu vois. Donc, à voir. J'ai aussi l'idée d'envoyer mon Black de Bootletter sur Bjorn pour voir si, en fait, je peux potentiellement plus envoyer de l'OC en fait, sur Bjorn qui serait peut-être plus intéressant. Surtout que, en fait, comme ils font des blessures dévastatrices, c'est peut-être plus facile pour moi de le détruire. Donc, on va voir. C'est parti, fin de la phase de mouvement d'Eltion. Ici, il a fait une belle advance, mais ça a provoqué chez moi un mouvement réactif de D6 avec Yorn et j'ai fait 6. C'est 6 flat l'infanterie. Moi, j'ai de la chatte. Donc, ça m'a permis vraiment de m'éloigner ça. T'as vraiment le Dreadnought qui est parti en mode. Mais tu sais, à la vitesse de la lumière, le machin, il est oh là là. Ensuite, fin de ta phase de mouvement, t'as refait pop tes chiens ici pour défendre ton bastion. Lui, t'avais pas la projection pour y aller, donc tu t'es mis ici. Et il y a par contre lui qui a bougé que 12, donc t'as pas fait. Et là, t'as fait une advance. Par contre, ce sera un PC. Là, j'ai pas fait d'advance finalement parce que genre, je savais que en fait, Yvis est ultra bien placé avec ses chiens, donc il a bien fait exprès de pouvoir se mettre à un endroit où même si j'avançais, je pouvais pas le traverser. Donc du coup, j'avais pas besoin d'advance, donc j'ai juste avancé. Yes. Ensuite, fin de phase de mouvement, je viens de passer de 3 à 2 PC pour pouvoir tenter un tir en état d'alerte avec eux sur toi. Je n'ai pas le droit au relance, puisque on n'a pas le droit au relance sur les jets de tir en état d'alerte. Par contre, chaque 6, c'est une blesse automatique. C'est parti pour 4D. Je suis à courte portée. Allez, je veux un 6. Oh yes. Je rappelle que ces dés sont en vente. Il reste que 7 lots d'ailleurs sur les DFWS la chatte ce soir, Collector. Bah vas-y, amuse à 4. Bah vas-y, amuse à 4. Bah regarde, double 4. Oh yes. Yes. Toi seul me comprends, ok. Genre franchement, on n'avait pas besoin de la deuxième doubleur. Je vais quand même dire un truc. J'étais très mauvaise langue parce qu'à un moment il me dit attention, je peux t'overwatch et je suis en mode je peux t'overwatch. Donc c'est du karma. Allez, D6 reroll, il a 13 pêches, je pourrais pas le sécher. Mais ça va faire 8, on va les garder comme... 8, ça suffit pour être en dégressif, je vais pas être cupide. 8, ça suffit, je pense, pour être en dégressif parce que je crois que c'est moins de 7 PV. Eh bien écoute, je vais lui en faire 8, il va lui rester 4. C'est parti, on va lancer notre lance-flamme de riposte pour eux. Vas-y, D6. Pour ce 5, c'est sur du 6. Allez! C'est sur du 5, mais vas-y. Ça tank. C'est parti, on va tirer avec le papa sur Bjorn. Donc c'est 12 attaques sur du 2+, reroll D1 parce que je claque tout, tu vois, je suis en asa tous. Et bah heureusement que j'ai la reroll D1. La vache, heureusement que j'ai la reroll D1. Et bah c'est pas mal. Hop, c'est force 6. Endurance 8, c'est sur du 5+. Mais sur les 6, je te fais des mortels. Ok. C'est parti. Je crois que c'est la première mortelle que je te fais du la partie. Il y a un 5 ici. Ça sera PA-3 pour un dégât. Ok, sauvegarde à 2 qui passe à PA-3, à 4, à 5, excuse-moi. Non. Finopane à 5. Non, 2 PV, il en reste 4. Non, je suis pas une armée de tir, les mecs. Hein. Phase de charge. On va commencer par la charge la plus importante, celle que je dois vraiment pas forcément rater, c'est Be'lakor sur Bjorn. C'est parti. Oh, 9, elle est belle. Passe sans aucun elle est très belle. On va retirer le sapin, je suis désolé. Hein, ouais. C'est parti. Je suis désolé, hein, mais... Nouvelle version, ancienne version. Ah bah là, je suis désolé. ça fait très mal. Franchement, ça fait très désolé. mal. Ça fait très mal au bisque qui est en moi. Je sais que t'aimes bien cette figurine, mais tu vas la retourner à la manette. En plus, ça part les jambes, ça part les jambes. Oh, 2026, ça va perdre 400 points de légende. 400 points là, mais... 400 balles aussi. C'est sur du 5+, et les 1 me font une blessure mortelle. Hop. Je vais prendre 2 PV, mais toi tu vas prendre 3 PV que tu vas pouvoir Finopane. Finopane à 5. Aucun. Il lui reste un PV, c'est nul. Et on va charger avec le buveur de sang. Et ça fait 9. Et bah c'est très très bien. Bah écoute, comme tu m'as bien bloqué, je peux pas faire autrement. Je vais juste me placer ici pour pouvoir En fait, tu aurais dû déclencher le vol avant pour faire -2 à la charge. Tu passais à une charge à 5 mini. Voilà. Donc tu es obligé. C'est parti, on va commencer par Be'lakor qui va tout taper dans Bjorn. J'ai 2 PC, je peux interrompre.
Alors, j'ai failli te faire la blague, mais je me suis dit que t'étais quand même plus fin que ça. Mais non. Non, non. Je commence à beaucoup connaître, en fait. Je pense que là, ça commence à faire... Tu vois, regarde, il y a 7 dés, 1 pour année qu'on travaille ensemble. Allez, Allez, ça parti. me fait plaisir. Sur du 2, reroll des 1, moi aussi. Hop là. Et c'est force 14. Tiens, et t'auras pas la prime de Stan. C'est une année gratos. C'est le moment. C'est force 14, donc c'est sur du 3+. Et c'est Diversity Wound. Donc je te fais. D6 plus 2, 2 D6 plus 2. Vas-y, il faut le faire. Donc ça te fera 6, 8 mortels. 6 et 8 mortels déjà. Et du coup, 3 sauvegardes. Il y avait moins un bless, donc ça fait une seule sauvegarde. Ouais, une seule Et un sauvegarde. moins. PA moins 4. Bah, invulnérable 5. Très tanké. Donc ça fait 8 PV. Donc là, j'ai 8 mortels. C'est ça. Il lui reste un PV, c'est large. En fait, il fallait ça au moins. Hein. En vrai, il a été une trace de pneu. Est-ce que j'explose? Ah, j'aimerais bien. Et non. Je vous propose de retirer les chiens parce que je voudrais pas de problème de violence. On n'a pas fait de bataille de chiens, je suis un peu déçu. Je pensais qu'on allait se faire une bataille Là, de c'est la toutou, victoire morale que tu as. Je te le dis, c'est la victoire morale. Les chiens, c'est la victoire morale. Mais moi, il me reste encore mon pack. Hein. Pour Il l'instant. me reste encore mes 2 packs de chiens. Fin de mon tour. Du coup, ça va de mieux en mieux. Genre, plus les tours passent, plus je suis content. Bon, il y a le buveur de sang qui s'est pris un torrent, quoi. Un tunnel dans la gueule. Mais c'est pas grave, on va faire avec. En termes de primaire, je vais déjà marquer 3 points de victoire parce que j'ai récupéré un objectif que je n'avais pas au début. Parce que tu t'es barré avec du genre, lâchement. Voilà. Et je vais marquer encore 3 points parce que je t'ai tué au moins une unité. Donc là, je t'en ai tué 2, mais ça ne compte pas pour 2. Hein. Une unité pendant mon tour. Et ensuite, en termes de secondaire, j'ai marqué assassinat pour 5 points de victoire parce que je t'ai tué Bjorn. Et je vais faire engagement sur tous les fronts. Je vais prendre la petite version parce que j'ai 1, 2 et 3 quarts de table. Et je préfère faire cette version-là parce que là, je commence vraiment à m'essouffler. Et donc, soyons sécures. Yes. Ne nous précipitons pas, mais songeons-y. Oh, c'est bon. Moi, je peux pas le dire, ça, sinon je vais vomir. En tout cas, moi, à la fin de ton tour, je vais claquer un PC pour passer à 1 et je vais remettre mon unité là-bas en frappe en profondeur, en réserve stratégique, excuse-moi. C'est parti les amis, début du round 4, au début du round, tu choisis quel aura pour Be'lakor? Eh ben écoute, je pensais vraiment à lui mettre la fumée autour de lui, mais comme tu vas te rapprocher très rapidement et très fortement de moi, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je vais quand même rester avec sa reroll D1 à la touche. Ok, ensuite début de mon tour 4, tu passes à 2 PC, je suis à 2 PC aussi. J'ai toujours dans ma main position avancée, le fait tout simplement d'avoir les 2 objectifs d'expansion, l'objectif qui est chez toi. Et derrière, j'ai tiré démonstration de force, avoir plus d'unités que toi dans le No Man's Land. Et la purification pour pouvoir tout simplement faire 1 ou 2 actions dans le No Man's Land pour 2 ou 5 points de victoire. Globalement, ce qui va se passer, c'est que je vais ceinture bretelle pour l'empêcher de faire son défendre le bastion maximum. Globalement, on a les Terminators qui vont faire le purification sur cet objectif et aller mettre un doigt de pied chez toi avec une figurine pour t'empêcher de le marquer plein pot. Ensuite, je pense que démonstration de force se transformera en point de commandement, tout simplement pour me permettre d'avoir plus d'attitude de mobilité plus tard. Et phase de mouvement, on a les véhicules, donc lui il va passer en tir rapide, on a les véhicules qui vont tout simplement se mettre ici pour avoir champ de vision sur lui, champ de vision sur lui, le serment de l'instant va partir sur lui, puisque au pire j'aurai la full relance native de bless, de toucher de bless sur ce gros gaillard, et les intercesseurs vont faire un cordon ici pour être à 8 de lui et lui pour pouvoir balancer une grenade au cas où. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement, globalement je fais un barreau d'honneur ici, j'ai encore plein de ressources, mais le problème c'est que là je vais être régi à la 4+, et j'ai fait arriver le petit pack de Ragnar là-bas pour tenter de lui priver de son bastion, et quoi qu'il arrive, j'aurai ici une purification et là-bas, il aura une unité chez lui à gérer plus tard. On passe maintenant à la phase de tir. On commence tout simplement par lui qui va mettre son petit pistolet Frost, dégâts flat 3 dans ton cul. C'est parti, c'est sur du 2. Ça passe, force 6 sur du 5. Oh, elle est belle! Vraiment, je savais qu'elle allait me faire Vulnérable mal. à 4 pour 3 damages. Oh, elle est belle aussi. Ensuite, je vais activer ce pack, utiliser une grenade, je passe à un PC. Ici, sur lui, je m'étais mis équidistant des 2 pour pouvoir justement le faire. C'est parti, sur chaque 4+, c'est une mortelle. Eh bien écoute, ça va te faire 3 mortels, puisque ça va stat. 2 PV. J'espère que tu t'es mis à plus de 6 pouces pour l'explosion. Je pouvais pas avec eux, je crois. 2, 4, 6, 8, 10. Parce que ça va faire un boom du tonnerre. 12. Activation des intercesseurs ici qui vont mettre leurs 20 tirs dans lui. On est parti, c'est sur du 3, moins 1, 4, puisque tu as stealth. Ouais, t'es c'est ça. ma cible de serment de l'instant. Et je rappelle que comme tu es un personnage, automatiquement, c'est de la blesse auto.
Attends, elle tournait pas. vrai Non, là, vraiment, là... Là, je Attends, m'en- mais elle est affreuse. Là, je m'en fiche, je reroll tout. Non, mais Parce que je attends, pense c'est que quoi je peux ça? avoir plus de six. Non, mais attends, mais juste, c'est Les quoi dés ça? sont en vente, il Non, en mais- reste, ils n'achètent pas, ils sont Mais juste, je vais cons. revoir les rushs, là, tu viens de me baiser, là. Genre, c'est pas possible. T'as 3 de plus. Ça touche à 4. Je rêve où la moitié de TD, c'est des 6. Écoute, j'ai rien à dire là-dessus. C'est parti, sur du 6. Oh. Je comprends pas. C'est sur du 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vérifions, Tu viens de me vérifions. faire 6 PV, là. Vérifions, vérifions. 2, 4. Il y en a qui a bougé. Ouais, il y en a qui- un bout à bouger, je sais pas qui c'est, mais vraiment. Ça a bougé. Bah, écoute, Ça fait 6 PV. Et bah écoute, il passe à 11 PV. C'est quand même des intercesseurs, c'est Ah quand oui, même la les vache. élites de l'humanité. Bah, en fait- il va falloir le reconnaître. En fait, ça serait la moitié de ta phase de tir, je serais en mode, oh, ça va. Là, c'est. C'est 5 intercesseurs à 80 points. c'est- Ensuite, on va activer lui. C'est celui qui n'a pas le tir rapide. C'est lui qui a le tir rapide. Je vais tout mettre dans Bellacore. On est parti. Je commence par le canon laser énervé sur du 4. Non, reroll parce que c'est un moment de l'instant. Non, ça commence. Et les deux autres canons laser, c'est parti. Reroll. Il y en a un qui blesse auto, vas-y. Il est cassé. Non, 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 non. Non. T'as encore quoi? T'as encore 2 tirs de gros canon? Ah ou bah, c'est- j'ai 4 multifuseurs full reroll et j'en ai que 3 ici. Vu la chatte que t'as depuis tout à l'heure, mon gars. Ça me fait un peu chier, mais je vais quand même le dépenser. Tu sais quoi? Je vois où ça va aller. Franchement, je suis curieux. Et voilà. Ça attend que joli. On va voir où ça va aller. C'est parti, on continue. Bah écoutez, on va faire lui en tir rapide sur 6. Je commence en fait les 2 tirs de canon laser très énervés sur du 4. Reroll. Non, ça en fait une blesse, vas-y. Ah oui, c'est vrai que toi, tu blesses auto. Sur le 4, allez! Yes. Des D6 plus 1. 2, je reroll. Native, tu sais, c'est le Ah oui, non, mais prédateur t'inquiète, mais je te regarde. Ça fait 5. Il reste combien de PV? Il en reste 6. Ok, c'est les 2 canons latéraux. Un qui passe, l'autre sur du 4 reroll. Ça passe. Ça passe aussi. Et sur du 3 pour blesser. Oh non. Reroll? Non, je peux pas. Ah non, tu peux pas. C'est parti, ça commence à être un peu dur, j'ai peut-être un peu trop split, mais en tout cas, il y a un monde dans lequel j'arrive à sécher Bellacore et ça, c'est cool. Et donc, en fait, bah, je vais pas prendre de risque, je vais tout envoyer dans Bellacore. Là, j'ai encore comme levier stratégique une charge à 7 into Tank Shock. La charge à 7 m'inquiète un peu, je pourrais pas la reroll et Tank Shock. Mais bon, tant pis. Là, le plus important pour moi, c'est d'arriver à finir Bellacore. Il y aurait 6 PV, l'aubaine est trop belle. Je pourrais aussi split ici, mais j'ai pas d'intérêt. Le mot, l'aubaine est trop belle. Ah, c'est vrai. Franchement, Ok, c'est quoi? Monsieur, Je la split. Monsieur- Ah, tu m'as saucé, je la Monsieur- split, elle est facile. Je vais en mettre 3 là et 2 là. Non, 3 là et 1 là. J'en mets qu'un. vous voulez battre un heavy? Flattez-le. C'est vrai, c'est vrai. C'est parti, ici j'active les 3, je vais tout mettre dans Bellacore, tant pis. Je rate la reroll, je vais le toucher à 5 avec 2 tirs et à 4 avec 2 tirs, mais c'est pas grave. En fait, j'ai trop peur de split et de me retrouver comme un jambon devant les deux. Donc on est parti, on commence par Bellacore ici. Donc 2 tirs de base à 4+, reroll. Une qui blesse auto. Allez, sur du 4, mon ami. Là, faut vraiment pas que j'en loupe une. Ah ouais, J'ai loupé la première. 5 6 PV plus 2. sur un 2+. Puisque D6 plus 2. Tu peux la relancer en plus. Tu peux la relancer ou pas? Bah oui, relance des dégâts in build. Ah, c'est ça, c'est de la merde, c'est ce qu'il fallait. Franchement, j'aurais préféré pas te le dire, quoi. Est-ce qu'il explose? Putain, pas loin. Pas loin du tout. Hein. Et là, Ouais. les autres tirs sont perdus. Et bon, franchement, mais d'accord, t'as été un bourreau quand même pendant toute la partie. On enchaîne avec la phase de charge. On va charger ici. Là, on est sur une charge à 7, Len. Ouais. Oh, 3, putain. Bah, au moins, tu peux relancer celle-là. Ouais, mais bon, il y a lui dans mes lignes quand même. Mais écoute, je vais la faire là-bas. Charge à 9, on a dit. Ouais. Et ça fait 4 et 1, 5, ça passe pas. Je vais utiliser mon dernier PC pour reroll celle là-bas. Elle est bonus. Et elle passe. Et ça, Et ça bah, fait plaisir. Incroyable. Et ça va tuer les toutous, par contre. Poup, poup, poup. Ah, plus rien de toutou. Ah bah là, Ah, plus de tout. Ah, plus de quand tout. tu fais 30 PV de jeu de Juggernaut. C'est parti, je vais tout simplement faire mon insertion. Globalement, je vais les bouger de 3. On va les détruire. Et après, on va les rebouger ici. Et il te reste plus qu'un chien là-bas. Putain, pour l'instant, t'en avances sur les kleps. Un compteur toutou, ça fait. Ah, de ouf. Franchement, de ouf. C'est parti, les amis. Fin de mon tour. J'ai été un peu cupide et c'est pas trop mal passé. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. Le fait qu'en réalité, je te force un peu à back là-bas. Ouais. Je suis pas sûr que tu as envie de le faire, mais en tout cas, c'est intéressant. Bah, je vais devoir le faire hein, quand même parce que en vrai, tu m'enlèves le bastion.
Il faut le dire aussi, hein. Ça, c'est dommage. Et en plus de ça, ça veut dire que derrière moi, je vais avoir la position avancée à 5 points grâce à cette charge à 9 reroll. Ouais. Je vais défausser démonstration de force d'avoir plus d'unités que toi dans le No Man's Land pour passer à un petit point de co maintenant et à 2 à ton tour. Et la purification, je vais la faire version low cost avec 2 points avec ces petits messieurs. Ici, je rappelle qu'au début du tour, je contrôlais un objectif que je contrôle avec le doigt de pied de cet intercesseur. Ici, je suis 2 dossés, tu es 1 dossé sur ton chien. L'objectif central, donc je marquais 3 autres points de primaire. Ça marche. Début de mon tour 4, alors on commence avec les points de primaire, je vais marquer 8 points de primaire parce que j'ai toujours l'objectif chez moi ici et cet objectif qui est juste ici. Ensuite on va passer tous les deux à 2 points de commandement. Et enfin en termes de secondaire, j'ai chopé position avancée. Yes, le fait d'avoir les 2 objectifs étendus ou celui chez moi, c'est celui que je viens de te mettre en toi. Celui-là plus jamais de la vie, je n'y toucherai pas. Et enfin pillage. Qui te faire une action dans un objectif, pas dans ton territoire. Donc ici pour 5 points de victoire. Exactement. En gros, l'idée du tour, ça va être que Scarbrand va faire l'action de pillage. Alors, oui, Scarbrand va faire une action de pillage. Il sait bien. Non, mais il va tourner la terre, tu sais, il va piller, quoi. Il va faire ce qu'il peut. En fait, il va se poser là, tout simplement parce que dans mon objectif primaire, je gagne 5 points de victoire à la fin de la partie si je récupère un des 2 objectifs. Donc, je pense qu'en fait... Un des en objectifs mettant- centraux. Voilà, exactement, centraux. Donc, c'est pour ça que Scarbrand, en se mettant ici, est sûr et certain de pouvoir revenir sur l'objectif central et au pire, tuer ce qui est dessus. Ça, je lui fais pas trop, je m'en fais pas trop. Donc là, en fait, Scarbrand qui se met là, c'est 10 points de victoire gratos. Donc ça va rester là-dessus. Le pack de Blood Letter, lui, va foncer ligne droite pour pouvoir aller charger un des 2 packs. Donc ce pack-là, par contre, me vaut 3 points de victoire parce que c'était sur un objectif. Donc ce pack-là va me coûter beaucoup de points. Donc toi, tu vas essayer de te l'enlever. Mais je vais essayer de me rapprocher le plus possible pour soit choper ce pack-là, soit choper ce pack-là. On va voir comment ça va se passer. Lui, c'est pareil, il va s'avancer pour essayer d'aller choper position avancée par rapport à cet endroit-là. Ouais. Et pour aussi te bloquer un peu chez toi aussi. L'idée aussi, c'est que en le bloquant chez toi, tu t'éloignes de plus en plus de l'objectif J'ai central. 2 PC, ce qui va se passer c'est que si tu rentres à 8 de ce pack là, je vais me barrer de 6 flats là. Exactement. Et je pense que mon deuxième PC sera pour faire un tir en état d'alerte ici si tu décides ou alors tu décides d'être plus loin pour Voilà, arrêter et ta je charge. pense que même en plus toi, de ton côté, c'est peut-être plus intéressant que même tu te barres vers ton point pour remettre de l'OC dessus. Non. Non, Attends, t'es 5 avec lui? je suis 5 avec lui. Ah oui, donc peut-être. Voilà. Par contre, on va commencer aussi avec la phase de commandement à faire les tests de commandement parce que mon buveur de sang en a perdu un. Donc c'est sur du 6. Ça va passer. paf. Il va récupérer des 3 points de vie parce qu'il est en zone démoniaque. Il va récupérer 2 PV. Il était à 2, il passe à 4. Et on va faire la même chose avec le Chien. petit chien. C'est parti. Et Eh bon, ben, il va être ébranlé. Et bah écoute, on va commencer avec la phase de tir. Le lance-flamme sur le petit bonhomme. Des 6 tirs. Et ben, ils sont là les 6. Force 5, c'est sur du 3. Et bah écoute, ça va te faire tout ça. 5 sauvegardes à 2 qui passe à 3. Il va perdre 2 PV, il est à 2. Lance-flamme du chien sur le papa. Des 6 tirs. 4 tirs. Force 4, c'est sur du 4. Et bah écoute, je t'en demande 2, sans perdre. Ici, 2 sauvegardes à 3. 1 PV. Et puis on va directement passer. Je vais finir ma phase de tir en faisant l'action avec Scarbrand juste là-bas. Yes. Et on va directement passer à la phase de charge. Vas-y. Et bah écoute, on va commencer par les Blood Letter. C'est parti. Hop. Alors, 5 et un 6. yes. Alors, ne permet pas d'aller là parce qu'on était sur une charge à 9 Exactement. qui passait à 8 avec ton bignou. Et ensuite, lui qui va charger ce pack-là. Et bah lui, aucun problème. 7, ça passe. 7, on va regarder. Mais en fait, en 7, ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre ici et pouvoir... non, je vais juste me mettre ici. On va pas faire plus compliqué. Hein. C'est parti, on va taper avec le gros papa sur le tank. C'est sur du 2. Bon, voilà. Le glas est sonné. Force 14. Bah, sur du 3. Pas tant que ça. Hein. Je vais relancer une blessure pour un PC sur du 3. Ça va passer. Donc ça va te faire 4 PA moins 4. J'ai pas de save. Donc ça fera D6 plus 2. Eh ben écoute, c'est bon. Ça va faire 11 et plus. Donc voilà. Est-ce que tu exploses? Yes, c'est parti. Non. Ok. Et on tape ensuite avec le Skull Taker sur les gros papas. C'est sur du 2. Hop. Et c'est force 6. C'est sur du 4 par contre. Parce que tu es une armure gravis. Ouh. Désolé. Là je te fais 6 BM. Et bah du coup 3 sauvegardes à PA-3. PA-3 ouais. Ok, sur du 6. Non, le pack est mort.
Je viens de faire ma consolidation. J'ai mis bien sûr les points dossiers qui me manquaient sur l'objectif grâce à Tu es ce pack-là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis 3, 4, 5, 6. C'est ça, exactement. Et en fait, j'aurais pu, on se marrait avec Julien parce que j'aurais pu passer avec ma consolidation pour rentrer en contact avec le prestre. Ouais. Et en fait, il m'a dit sa feuille de stats. Je suis en mode, Bah en fait, il a 4 patates, des gars. en fait, je risque de l'exploser, mais il risque de m'exploser avant. C'est Donc sûr. là, je risque pas de, j'ai pas tenté le coup. Écoute, je vais rester sèche comme ça. De toute façon, ça sonne la fin de mon tour. Yes, à la fin de ton tour, je vais juste claquer un PC, moi, pour remettre cette fois-ci, en tout cas, les Terminators en frappe en profondeur. Et à la fin de mon tour, du coup, je vais marquer encore 6 points de primaire parce que je récupère un point que tu avais déjà et je Tu tue détruis une une ou unité. plusieurs unités. Donc je marque 6 points de primaire, donc encore un bon tour. Ensuite, je vais marquer 5 points de position avancée parce que je récupère le point de Julien, donc je fais exactement la même chose. Je trouve que c'est assez marrant parce que j'ai l'impression qu'on joue toi et moi en miroir. Ouais. Je sais pas si tu remarques, mais en fait, on se On tourne en autour de reparlera la en table. conclusion, mais le prendre et tenir versus éliminer l'adversaire, en réalité, tu joues un peu en prendre et tenir meilleur. Je trouve ça particulier. Ouais, c'est un peu particulier. Attaque de flanc, je l'ai pas encore fait. Pillage, je le fais avec Scarbrand. Et enfin, je garde défendre le bastion et attaque de flanc. C'est parti, début du round 5, je passe à un PC, tu passes à 2. Ouais. Ensuite, au niveau de mon tirage de cartes, j'ai eu abattez-le, le fait de détruire un monstre ou un véhicule pour 5 points de victoire, on a ce petit monsieur. Et une cible tentante, tu vas pouvoir choisir un des objectifs No Man's Land et si je le contrôle, ça sera 5 points de victoire. Et bah, ça sera celui-là. Oh, mais dis donc. Oh là là, c'est Oh tout là le monde là. bien fait, on a déjà prémesuré, mais Terminator peuvent te le voler. Voilà, donc c'est intéressant. Par contre, je vais décider de marquer mes primaires à la fin de mon tour Ouais. et pas au début. Et là, c'est quand même des débats assez compliqués. C'est-à-dire que là, il faut que j'arrive à gérer lui. En fait, il y a un monde dans lequel si je mets mon serment de l'instant là, plus mes Terminators, je les fais pas arriver ici avec mon autocanon, je pense que je te pulvérise ce pack. Ah, sans problème. Si j'ai un petit peu de chat, on a lui qui peut aussi te finir ce gars. Et là, je suis royal, parce que derrière, la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est globalement marquer 4 de primaire pour avoir justement tenir un objectif à la fin de son tour 5, et aussi 3 points pour avoir un des 2 objectifs centrales. Ça veut dire par contre que mes Terminators, ils vont là, Ouais. mais je ne marque pas les 5 d'une cible tentante. Là, j'ai moyen, si ça se passe modérément bien, en réalité, de détruire ça assez confortablement avec grenade et plus de tir canon laser et plus la saturation de ces petits cocos ici. Là, j'ai même pas à bouger, c'est une cible tentante de 5 points, donc en fait, je vais, à la fin du tour, charger ici. Normalement, je vais récupérer ce point-là. Je serai à 5, 10, 15, plus 5 de une cible tentante sans tirer un coup de feu. Je suis à 20. Si je te abattez-le, je peux faire un tour à 25. Franchement, moi, on en a parlé tous les deux. Et je pense que tu es largement capable de faire le tour à 25. Et je trouve ça très beau. 25, ça veut dire arriver ici. Ouais. Si par contre je veux t'empêcher de scorer, mais c'est plus risqué pour Voilà. moi, c'est-à-dire que les Terminators ils arrivent là, Et je pense et qu'il je te faut pas balance 12 tirs de et sulfateuse je pense ici. qu'il faut pas m'empêcher de scorer. Je pense que les 25 points sont plus intéressants que ça. Parce que moi, en fait, je vais scorer, mais je vais pas scorer tant que ça. En fait, finalement, pour moi, il faut juste que tu t'éloignes le plus possible des objectifs et que tu me laisses tranquille. On est en plein milieu de la phase de mouvement, en phase de co, ici il faut que je fasse un test d'ébranlement, et je vais prendre potentiellement des 3 mortels, puisque C'est je ça. suis à 6 pouces de toi. Et je vais m'éloigner, donc tu pourras pas me search par contre à la fin de Par la phase contre, de ouais, je mouvement. pourrais pas search. Mais il faut que je le réussisse ici, le test d'ébranlement à 6. Bon bah pas comme ça, écoute. C'est Voilà. parti, des 3 mortels. Allez, 2. Ah, 3 3 mortels, il est mort. Poup. En même temps, c'est pas si mal pour toi parce que ça m'enlève une cible de De 3 3 points. Donc en fait, finalement, c'est plus emmerdant pour moi que pour toi en fait. C'est parti, alors fin de phase de mouvement. Les Terminators, on a validé le positionnement ici. Sans coup de feu, ils vont réussir une cible tentante. Ils vont réussir 5 points de victoire aussi ici. Là-bas, je vais donc marquer 5 points de victoire, on n'y touche pas. Là, je ne bouge surtout pas pour ne pas provoquer d'élan chez toi. Et on passe à la phase de tir. Ensuite, je vais activer donc ce monsieur. On commence par le double canon laser. C'est sur du... Le canon laser, pardon. C'est sur du... 3, puisque je te vois entièrement. Ça passe. Et je te laisse à 3+. Ça passe. Il en a ras le bol là. C'est bon, sur du 4. Ah non, bah. PC reroll. Il a besoin de l'intérêt héroïque, ce petit cochon. ouais, C'est parti pour j'avoue. D6 plus 1. Il m'a échappé, mais ça sera 7. 7, c'est corne. Et je vais garder ton dé Oh, pour merde, faire un merde, 6. faut pas que t'exploses là. Franchement, ça m'emmerde plus que toi. Ah bah oui. Attends, Ah bah. parce que. Attends. Len, il pète à D6. Est-ce que t'es à 6? Attends, genre, Touche pas à ma figue, tu touches pas à ma figue. Enfin, je suis même pas à 6. Pro player move. J'ai vu un tour plus loin, les gars. C'est des 6 dégâts ici, hein, Léonard. Shit. Je veux que le dé il roule. Ça va 2. Franchement, je voyais trop le 6. Poup. Poup. Ensuite, on va activer, je vais utiliser mon dernier PC, hop là, avec cette escouade pour te balancer une grenade dans le fion.
C'est parti, 6 dés sur chaque fionne. plus, c'est une mortale. Pardon, oh là là, oh là 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 là. C'est dégueulasse. J'ai gardé la bannière. Oh la violence. Écoute, je suis choqué là. Je suis choqué parce qu'on a parlé ensemble comme des amis. Et là, il... T'en as enlevé un de trop. Oh, merci. J'ai gardé le bignou. Oh la violence. Bon bah je vais tirer. Bah oui, bah... Qu'est-ce que t'as à faire ça C'est parti, je vais maintenant activer ce pack ici, je vais mettre tous mes tirs dans toi, donc ça va me faire 20 tirs. Tu n'es pas la cible du serment d'instant. Je vais claquer quand même un PC pour faire un stratagème, parce que je pense que personne n'a jamais utilisé ce truc-là, qui me permet d'avoir une sauvegarde à 3 de base. Je suis pas à moins 1, ça te fera une sauvegarde à 4, ça Exactement, va. c'est toujours plus C'est intéressant. parti pour 20 attaques sur du 3+, là Ouais, pour le coup. parce que tu me vois entièrement. Exactement, sur du 3. Et je rappelle que tu as toujours un personnage, donc je suis touche fatale. Tu m'avais dit au début de la game qu'il fallait pas avoir des persos. Ça chatte de ouf. Force 4, endurance 4. Ouais. Sur du 4. Il y a une justice ou pas, putain. Ah là, je suis désolé, franchement, les gars. Je m'excuse auprès de vous, pas de lui. C'est ce que j'allais je suis rétorquer, désolé. c'est que, en fait, c'est. Je suis désolé, les gars, de faire un truc comme ça. L'autre. Fais attention quand même. Respecte-moi. Eh ben écoute, sauvegarde à 4 pour tout le monde, donc au moins ça sera facile. Ouais, elle est belle. Oh, elle est belle. Elle est pas belle, elle est magnifique. Et bah écoute, je perds que 4 PV, donc en fait il y en a 2 qui vont mourir et le Skulltaker va rester à 4 PV. Poup poup. Skulltaker s'est retrouvé orphelin au bout de 2 minutes. Putain, la violence. Pas compris. Ah, Et on finit avec une phase de charge ici. Ah oui, 6, ça passe. Fin de ma phase de charge, est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Je vais claquer une intervention héroïque avec le Skulltaker qui va courir. On est sur une intervention héroïque à 10. Hein. Ouais. Ok, Regarde là, bien sûr. celle-là, parce que ça va te rappeler Eldrad et... Ah non, c'est mort. Range un peu tes dés parce que t'en es partout. Bon bah mon chien est mort. C'est parti, j'active ce pack ici. Je vais activer le gantelet du sergent. 3 attaques, c'est sur du 3+. T'es pas un personnage, t'es un sale chien. Force 8, endurance. Moins, beaucoup moins. Sur du 4 sur du 2. Endurance 4 Ouais. Sur du... Vas-y. Allez, sur du 5, il m'en faut au moins 2. Ouais, bah, Et derrière, je Bien vais joué. un moment conso ici. C'est parti les amis, fin de mon tour. 5. C'est un gros tour. Ici, je vais récupérer l'objectif. Ça va me marquer une cible tentante à 5 points. Ensuite, je t'ai détruit un monstre. Ça va être abattez-le à 5 5 points. points. Ensuite, au niveau des primaires, je contrôle 1, 2, 3 objectifs. Je vais donc caper à 15 et ça sert à rien de faire plus par rapport à un objectif ici central pour 3 points de victoire supplémentaires. Ça va être donc un tour à 10 de secondaire, 15 de primaire, un tour à 25 points. Début du dernier tour. C'est trop cool parce que du coup j'ai tiré mes secondaires, donc ça va vraiment jouer beaucoup sur les secondaires. Hein. J'ai tiré purification et fanal. Donc Purification, le fait de faire une action sur un objectif pour 3 points ou sur 2 objectifs pour 5 points de victoire. exactement. Et fanal, C'est pété. Quand il est joueur 2 et que je peux plus jouer, bah, il va choisir des unités. Si elles sont encore en vie à la fin du tour ou de la partie, alors ça sera 5 points de victoire. voilà. Donc en gros l'idée, en termes de primaire, je vais marquer à la fin de mon tour. Du coup, je vais à minimum avoir 2 objectifs. Celui-là et celui-là, donc 8 points de victoire. Je marque aussi 5 points de victoire parce que je tiens à un objectif central à la fin de la partie. Ça commence à faire beaucoup. Donc avec ça, on a regardé, je capte les primaires. Donc je marque mes 45 points de primaire. Donc le primaire, c'est poubelle. Ensuite, attaque de flanc. Là, on a déjà fait le mouvement sur la table. Attaque de flanc, je le tiens avec le Skulltaker qui se met à 6 pouces d'un bord. Donc je le marque avec la petite, donc à 3 points de victoire. Ensuite, fanal, donc on a dit, je le marque à 5 points. Et purification. Si tu survis. Et purification, techniquement, je le marque ici et ici. Sauf que j'ai décidé au début du tour de enlever défendre le bastion parce qu'il ne me sert plus à rien. Défendre le bastion, il est là-bas, je ne saurais jamais. Pour repiocher une carte et j'ai chopé force écrasante. Donc tu as 0 PC. J'ai 0 PC Force écrasante qui va lui demander de détruire une unité sur un objectif. ici pour 3 points de victoire. Voilà. Pour l'instant, si tu ne marques pas force écrasante, le score à la fin de la partie, désolé, on va vous le spoil maintenant, il est 91-96 pour toi. Ouais, Donc c'est 5 points d'écart, on est sur un 10-10 quand on met le score sur 20. exactement. Une égalité. C'est une victoire pour moi, c'est une égalité. L'idée, c'est que si je ne fais pas purification avec Scarbrand, je gagne quand même, mais seulement 2 points de victoire. Et c'est ce qui me permet de tenter une charge à 12 pour marquer 3 points de victoire et du coup faire un 9-11. Exactement. Donc, tu la tentes à 12. je la tente à 12 parce que c'est trop beau. Charge à 12. Alors, pas du tout. Donc ça sera Un 10-10. un 10-10.
On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds assez épiques de jeu. On va commencer par toi, tiens. Au niveau des primaires, tu as mis 3 au premier tour, Ouais. 14, 14, 14, 11. Donc tu capes les 45 assez facilement. Te réjouis pas trop vite. Moi, de mon côté, j'ai mis 3, 15, 8, 8, 15. Donc je capes aussi à 45. C'est beau. Par contre, c'est là où tu fais la diff, c'est qu'au niveau des secondaires, tu mets 38 sur 45. Ouais. Là où je mets 36 sur 45. Le score final est donc 91 pour les Space Wolves, à 93 pour toi. C'est donc une petite victoire, entre guillemets, si on garde les scores de Game Workshop, mais Ouais. si on met le score sur 20, il y a Ça moins... fait il y a- une égalité. Exactement, ça fait un 10-10. La game, elle était ouf. J'ai quand même la sensation de te la voler un petit peu sur la chatte. J'ai fait des erreurs de jeu, par exemple, le fait de te donner sur une belle charge, sur mes cordons à 6 tour 1 pour que mes chiens aient un dossé et ainsi de suite. Derrière, j'ai pas vu la mobilité aussi importante de tes buveurs. Et en fait, c'est vrai que vu la taille de ton socle, les pivots et ainsi de suite, tu as pu te mettre à 2 pouces, à 1,9 de moi pour quand même me tâter Ouais, le fion. c'était le début. Le début, on a fait quand même des trucs un peu en dessous de la ceinture. On a commencé à vraiment se taper dans les c'était côtes trop au début. cool. Et C'était derrière, drôle. j'ai quand même eu des phases de chatte qui étaient assez Oui, mais impressionnantes sur l'attrition. finalement, c'était pas tant que ça. En fait, t'as eu des moments un peu châteux, mais le reste du temps, t'étais assez bien. Donc, en fait, c'est pas si. Là où grave en que fait, ça, tu pour vois. moi, alors la grenade c'est de la chatte de ouf. Parce que elle, faire, Oui, mais faire c'est 6 pas- PV sur 6 dés, c'est chaud. En fait, le seul Alors truc qu'on- que ça a changé, c'est que tu m'as tué le bignou. Mais ça aurait pas changé grand chose. En fait, là où je suis d'accord, c'est que globalement, quand on est à l'échelle macro, que finalement je perds des tirs de canon laser ou que je te one-tap trop vite, ça change pas parce que d'un point de vue macro, j'avais les ressources pour le gérer Ouais. plus tard. C'est plutôt sur ces espèces de moves à la fin où là, la grenade, elle est au PV, elle te sèche, et c'est là où ça devient vraiment rigolo. Oui, et puis en plus, t'as été vachement sympa avec moi parce qu'au début, tu sais, quand t'as commencé à faire tes moves et tout ça, quand j'ai perdu mon pack des caresseurs, t'étais en mode, mais non, mais t'inquiète pas, ça ne change rien. Et j'avoue, j'ai pas trop cru au début, mais en fait, non, ça ne change En rien. fait, au pire, ça sortait à mon tour, Voilà, à moi, exactement. et j'avais plus rien de toute façon sur voilà. le bas de la Et table. en donc fait, ça faut change pas abandonner. En fait, c'est généralement, je pense qu'il y a des gens qui abandonnent trop rapidement des games en disant c'est fini, il y a pas de problème. Et en fait, c'est un jeu qui se joue vraiment beaucoup, hein, parce que vraiment, on a vu qu'au début, tu m'as quand même bien enfoncé, tu m'as mis une pression de malade sur la droite, là, j'ai eu mal. Et en fait, finalement, je me suis dit, bah en fait, finalement, tu bouges de 5, je me casse. En fait, Alors, de six, j'ai ouais, des c'est ailes, chouette, même. j'ai des putains d'ailes. Donc en fait, je te laisse tranquille. Et en fait, bah ça s'est vu. En fait, ton pack de Terminator, après avoir séché un pack des caresseurs, il est resté au milieu de la pampa. Ouais. Et je crois qu'il a même pas tapé un coup. Alors, Tu il n'as a même tiré, pas tapé. Il a tiré, mais tu n'as pas tiré. T'as enlevé un point sur B, d'accord. Génial, mec. Non, franchement, en tout cas, la game, elle était ouf. Ce que j'aime, c'est qu'encore une fois, on voit que les deux armées, elles scorent, c'est des Ouais. styles complètement différentes. Je suis très surpris quand même de éliminer l'adversaire contre prendre et tenir Ça sur le joue fait vachement, que hein. tu scores limite plus que moi sur les primaires. Ouais. Et je me dis, putain, c'est chaud. Ouais, mais toi, tu fais des gros tours à 15. Ouais. Toi, genre, toi, c'est pas trop compliqué. Tu dis, t'as 3 points de victoire, tu fais ton tour à 15, c'est bon, c'est bon, mon boulot est fini, je me casse, tu vois. Et alors que moi, je suis obligé de dire, ok, bah, moi j'ai 2 points sur les objectifs, donc j'ai à 8, donc après il faut aussi que j'aille attaquer une de tes unités. Je te marque 8 et 6, donc techniquement, j'atteins pas les 15 en fait, techniquement. Ah, je suis 14. Donc voilà, j'attends 14. Donc en fait, je suis un peu en dessous au niveau de coups en points et je dois faire plus de sacrifices que toi. Alors que toi, t'as juste à te poser, en fait, à accumuler les points. Mais c'est compliqué de se poser. Mais en attends, fait, ce dans qui est un jeu trop, comme à ça, la c'est fin, compliqué de rester sur Il me reste l'objectif. mes preneurs de tête avec Ragnar, finalement, que j'ai quasiment pas joué. Pas du tout. Mais il me ramène des points, donc pourquoi pas. Je pense qu'il j'aurais peut-être mieux dû les jouer en termes d'attrition. Il me reste Ouais, 5 intercessors, les Terminators, un Predator. Donc en fait, je suis devant sur l'attrition. Ouais. Toi, il te reste Scarbrand. Scarbrand et le preneur de crâne, ce qui est beaucoup trop cool. C'est Ouais. les deux champions de corde pour le coup. C'est Ah, les vrais champions de corde. Ça fait partie de Donc mes ça, games c'est trop préférés, cool. donc je suis trop content. Et non, enfin même, tes preneurs de crâne là, ils sont. Ah ouais, ils sont- oui, ils en sont- fait, il ils sont t'en cas. costauds. Mais j'adore parce qu'en fait, en gros, si tu veux, c'est un petit peu le pendant des Blade Guard que t'adores. Ouais, moi, j'adore les Blade Marine. Guard. Sauf que là, tu dis, ok, laisse tomber le bouclier. On va les jouer en double H. Et là, tu fais 6 patates, 5 moins 2-2. Et tu fais, ah, là, ça cause. Moi, en ça me fait- touche létale, ça cause. Hein. Ça me fait crever de rire parce que t'as peut-être pas la ref, mais dans le film Dragon, à Will You Train the Dragon, ils t'apprennent, tu sais, c'est des petits vikings, ils apprennent en disant, mais si vous perdez votre bouclier ou votre hache, allez chercher le bouclier. Parce que c'est le seul moyen que vous allez pour défendre un dragon. Le mec, il a dit. Le mec, il t'a regardé en mode. Prends de Bah non, hache. bah prends de hache, mec, c'est quand même plus. Oh, mais je me dis, est-ce que c'est pas complètement con de s'asseoir sur l'inville? En fait, non, j'ai polarisé. Oh, attrition. Après, franchement, ça tape de ouf. Ça hein. décolle la Moi, rétine. je t'achète ces belles gourdes tous les jours. Hein. Parce que franchement, moi, je préfère laisser le bouclier de temps en temps sur le côté plutôt que d'avoir. Tu sais quoi, je pense que je vais me prendre un deuxième pack. Franchement, mes mecs, moi j'adore. Moi, de toute façon, le Blade Guard, c'est une de mes armées, enfin de mes unités de cœur, tellement je les trouve stylés, vraiment les chevaliers en mode templier, tout ça. Là, en plus, ils ont des pots de bêtes et tout ça. Tu sais, moi, j'ai vraiment Les voulu armes faire sont des conversations, des conversions nature. Ah, tu voulais discuter avec eux carrément? Ah ouais, non, franchement. Franchement, ouais. Soit mis sur Teams, on a kiffé. Non, Tu sais que Tinder, maintenant, ils font des duos sur Tinder. C'est-à-dire. À Tinder, ils font des duos maintenant. Maintenant, Tinder, tu peux aller avec ton pote.
Ils font des dettes en duo. C'est leur nouvelle. C'est du 2 versus 2. Ouais. Tu parles de duo, alors je sais pas si tu vas conclure de la même manière, mais je vous rappelle que derrière, il y a le Paris Wargame Expo ouais. qui sera le week-end des 17 et 18 octobre prochains à Paris, qui font des tournois dans tous les sens sur plein de jeux. Je mettrai toutes les informations en description. Au pire, retourne au début de la vidéo. Déjà, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, mais surtout, tournoi solo 40K, tournoi duo 40K. Enfin, franchement, il y en a dans tous les sens. Il y a des golden tickets. Et puis c'est apparemment, vraiment on en a parlé, il y a aussi des tournois en équipe. Ouais. Moi, j'y Équipe serai avec de cinq. mon équipe, du coup, je vais essayer d'y aller avec mon équipe parce que ça sera vraiment cool. Les Une bourses petite au équipe. Non, Ligue 3, on a créé une petite équipe qui s'appelle les Girafons. Donc voilà, je pense c'est tout mignon. Ok. Tout gentil, c'est Eh bien tout écoute, en tout cas franchement, la table elle était magnifique, les armées elles étaient Ouais. franchement ça fait plaisir d'être sur Non, Fabrice. On a c'était kiffé. vraiment Voilà. cool. En off, on a vraiment kiffé plein de fois, on s'est regardé en mode mais quel kiff. Franchement c'était En trop fait, le cool. gros problème, c'est qu'il fait quand même 32 degrés sur Fenris. On est dans la période chaude. Ouais. Non mais franchement il fait très chaud La au studio. plus de saison. Mais c'était rigolo en tout cas de jouer dans la neige. Merci encore une fois à toi. Eh ben, Bravo merci pour à le toi 10 aussi. et on C'était serait pour la très, très victoire à cool. 2 points d'écart. On espère que les amis en tout cas que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à passer au Paris Wargame Expo, je mettrai tous les liens en description. Si jamais vous voulez aussi supporter French Game Show, je mettrai le lien du Tipeee en description. Et nous on vous dit A plus, les Wargamers.